You talking to me? I'm gonna make him an offer he can't refuse. Fasten your seatbelt. It's going to be a bumpy night. Road? Well, we don't need roads. Good morning, Vietnam! Avant que l'épisode commence, je me permets simplement de faire un petit rappel du concept de l'émission. Donc dans une première partie d'émission, on parle d'un film qui est actuellement à l'affiche et qu'on n'a pas encore vu. Puis on coupe les caméras et les micros, on va au cinéma, et ensuite on revient et on débriefe à chaud de tout ce dont on a pensé du film. Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de l'Entracte Ciné. Cette semaine, on s'attaque au film Le livre des solutions de Michel Gondry. Je suis accompagné d'Hugo, Ouais, salut tout le monde. d'Oscar, Hello. ainsi que de Melchior. Bonjour à tous. Bon, rapidement, pour se mettre dans le contexte, j'ai récupéré un petit synopsis d'Allociné, comme ça je vous explique un peu de quoi vous parle le film. Donc, Marc s'enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante, Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par 1 million d'idées qui le plongent dans un rôle de chaos. Marc se lance alors dans l'écriture du livre des solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution de tous ces problèmes. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit résumé que nous a fait Allociné ? Moi j'avais vu la bande-annonce et qui en fait résume, je trouve, un petit peu mieux que le synopsis que moi que j'avais vu sur Wikipédia, mais bon, ça n'a pas d'importance. Et je trouve que ça a l'air assez excitant parce que c'est très autobiographique, bon, on en parlera, mais voir un type essayer d'écrire un scénario, devenir réalisateur et aller quelque part pour réaliser quelque chose, et c'est tout ce qui peut être compliqué, enfin tous les obstacles qui peuvent être amenés à la réalisation de ce projet. Je trouve ça toujours intéressant dans la construction d'un personnage. Et évidemment, il y aura le truc de est-ce qu'il va y arriver ou non. Donc moi, je trouve ça plutôt cool. Pierre Ninet, il en a parlé dans, je pense, toutes ses interviews. Le film raconte une période de la vie de Michel Gondry où justement il est en train de réaliser un film à gros budget, donc énormément de pression sur ses épaules, et il va rentrer dans une phase un peu maniaco-dépressive, de bipolarité, etc. Et donc il veut parler de tous ces moments de génie créatif qui vont apparaître durant cette période. Et voilà, je crois que dans la bande-annonce, on voit qu'il crée un camiontage pour faire, voilà, Ouais, c'était marrant, pour faire ça, ses montages. Même il va faire un documentaire sur des fourmis. Enfin, le mec part complètement en couille. Et donc je crois que ça peut énormément m'intéresser, ce film. Et donc il va en parler d'un point de vue comique, ce qui fait que justement, c'est pour ça le comédie dramatique, c'est qu'on on va pas s'ennuyer, et ça va pas vraiment juste être quelque chose sur la psychologie de Michel Gondry, et donc ça sera un film un peu plus divertissant, quoi. Ok, ouais, moi, pareil que vous. Ce que je peux rajouter, c'est que son dernier film, c'était en 2015, donc Microbe et Gazole, donc ça fait quand même 8 ans. Donc en vrai, je pense que beaucoup de gens l'attendent au tournant, parce que c'est quand même un mec qui pèse, qui a pesé aux Clairement, ouais. États-Unis, en France, enfin voilà, Michel Gondry, Daft Punk, tout ça, on va pas On connaît. réciter sa biographie, mais en vrai, très hype aussi. De voir Pierre Ninet peut-être dans un rôle en plus qui peut bien lui aller. Ouais, vraiment. Vraiment, là, pour Mhm. le coup, enfin, Les oh, rôles gars, comiques c'est le pour Pierre rôle de Ninet. Pierre Ninet. Non, Ouais. mais donc ça, c'est top. Je suis pas fan de Pierre Ninet en plus à la base, mais là, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et voilà, pour le moment, rien à rajouter. On peut passer. Moi, si Ouais. je peux rajouter une chose, j'ai l'impression que ce film, alors du peu que j'en ai vu, donc comme toi, en regardant les interviews, en lisant le synopsis ou en regardant la bande-annonce, ça aborde un thème qui, je trouve, n'est pas assez abordé dans le domaine artistique et particulièrement au cinéma. C'est l'échec. Et c'est le fait que avant de réussir à devenir un grand réalisateur, un grand artiste ou un grand entrepreneur, enfin peu importe ce à quoi vous aspirez, c'est de passer par des phases de la vie qui sont compliquées, dures, et de pas y arriver et de ne pas baisser les bras. Et que même s'il y a des moments de, comme tu disais Oscar, de bipolarité, de dépression ou autre, en fait ça fait partie du chemin. Et si Michel Gondry est Michel Gondry aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il a vécu ces périodes-là. Et donc je pense que en plus aborder ce genre de questions avec une touche humoristique, ça peut être super intéressant et ça peut délivrer un très beau message. Et donc comme tu disais Hugo, je l'attends au tournant. Yes. D'ailleurs, du coup, pour parler de Michel Gondry, c'est vrai que moi, je suis allé regarder un petit peu. Moi, je bosse, hein.
Je suis allé regarder la filmographie. Vous avez vu pas mal de ses films, vous Ouais. C'est Ouais, bah du coup, et ce qui est assez drôle, c'est que je pensais pas qu'il avait fait un film qui s'appelle Green Hornet. Ouais. Alors, Ah oui, j'ai là, vu les gars, ça, je suis tombé les effectivement. nues quand j'ai vu que c'était Michel Gondry. J'étais Ouais. choqué. Et j'ai trouvé ça trop cool. Et En fait, Hugo, parce t'as bien que- aimé tu l'as Green vu Hornet Alors, Green Hornet, c'est un film que je kiffe, mais je sais que c'est nul. Tu sais, souvent, Ouais. t'as des films comme ça, tu sais que c'est de la merde, mais tu le kiffes. Par exemple, je sais pas si vous vous souvenez dans Green Hornet, quand il fait un café frappé, Oui, oui, oui. Ouais. et que t'as genre le café qui se fait parfaitement bien. Je sais pas, les gars, moi je rêve de ça. Enfin, Hugo, ça tu sais fait que ce rêver, c'est ça, film, le cinéma. j'ai regardé, le budget est de 120 millions de 120 dollars. Ouais, mais millions. c'est trop bien. C'est Mais moi, énorme. moi, C'est énorme. Michel mec. Gondry. Michel Michel Gondry, Gondry. c'est énorme. Et Là, Christophe Waltz est dans ce film. et Je sais là, pas si vous vous rappelez le de Livre des ça. Solutions, et ouais, Christophe Ouais. Waltz, incroyable acteur. Et là, le Livre des Solutions, j'ai regardé 4 millions. Donc du coup, c'est vrai que c'est un changement, tu vois. Après, c'est pas son dernier. Après, il a fait Microbe et Gasoil où là, le budget n'était pas de 100 On va en l'as- parler de Microbe et Gasoil. Tu l'avais vu, toi J'ai Oscar adoré. Je suis allé au Moi cinéma aussi. avec ma mère et ma sœur. Et j'avais complètement oublié ce film d'ailleurs. Et c'est ma mère qui m'en a parlé il y a, je pense, 6 mois. Tu te souviens de ce film de Michel Gondry? Et ça m'avait marqué, puisqu'en fait, c'est l'histoire de deux collégiens, je crois qu'ils sont au collège, qui décident de tout quitter, de fuguer de chez eux et se construisent une espèce de voiture cabane. Mm. Et donc, en fait, c'est un peu une caravane, sauf que juste ça roule, c'est avec des roulettes, quoi. C'est trop bizarre Le mec, comment il ça le marche. fait- je crois qu'il le fait avec un moteur de pas de Ouais, tracteur, c'est mais ça, de c'est tondeuse ou un truc comme ça. Et c'est trop mignon, ça te donne envie de revenir dans tes petites années. Carrément. Si t'avais 10, t'as Mais ça 10 t'a pas ans fait un et t'as envie peu- de partir en vacances juste Ouais, avec en tes même temps, potes sans tes parents, Oscar, quoi. ça te définit le bobo parisien du 14e. Enfin, c'est Exactement, vraiment toi. c'est ça. Tu vas te construire une cabane et puis Et voilà, tu vas faire partir du en, théâtre. partir en birk, En voilà, birk. petite salopette et partir à Zéro l'aventure en problème. France, quoi. Voilà, Je suis Oscar, je suis bien. Bon, après, eux, ça se passe pas comme prévu, mais bon, c'est un très beau film sur l'enfance et je pense que Michel Gondry a un côté de sa personnalité qui est hyper nostalgique et je pense qu'il le montre dans ce film. Donc, je conseille à tout le monde Microbe et Gasoil, très bon Et film. moi, il m'a fait un peu penser, alors pas du tout par l'esthétique, au film de Wes Anderson, tu sais, celui où. celui que Moonrise t'as- Kingdom, Moonrise Kingdom, exactement. incroyable chef-d'œuvre. Qui est par ailleurs, je trouve un très beau film sur l'enfance, sur l'insouciance, sur ce que ça veut dire que les responsabilités dans la Le vie. meilleur film de Wes Anderson. hein. Ouais, je Ah pense bon, aussi. moi je suis pas d'accord. mais- Avec Grande Budapest Hotel. parce Allez, que, Grande Budapest Hotel, cette fraude, faut arrêter. Non, faut ça, arrêter, c'est sûr qu'il allait en bien, parler. c'est un grand film. Grande Budapest Hotel. Vous oubliez Fantastic Mr. Fox, les gars, qui Ouais, est mais juste bon. une Ouais, masterclass. ça je suis d'accord. Il est Vraiment. c'est cool. Au-dessus aussi du Grande Budapest Hotel, fantastique. Non, Et mais le c'est Grand Budapest différent, Hotel. c'est incomparable les deux. Moonrise Kingdom sur l'enfance, c'est incroyable. Bien Juste sûr. le Pour- bisou sur la plage, où il fait le bisou et après il crache comme ça. Et tu te dis, putain, le mec il a 15 ans, t'as vu ce qu'il fait. Et moi Pour- j'ai trop pour envie de revenir à percer. Michel. Pardon. Ouais, non, mais vas-y, n'hésite pas. À cause, T'as envie de te à percer. cause de Moonrise Kingdom, j'ai trop envie de me percer l'oreille comme il le fait, tu sais, Ouais. avec l'aiguille et genre le désinfectant de merde là. Ouais. Enfin, bref. Pour revenir à Michel Gondry, je sais pas si vous savez, il a réalisé un film qui s'appelle, enfin c'est pas, je pense que c'est plutôt un documentaire qui s'appelle Around the World Bien sûr, gros. de Daft Punk. Bien sûr. L'anecdote est folle, mec. Oscar et moi, on Mais- avait l'affiche à la coloc. Exactement. Du film Ouais, Ouais, et l'affiche trouver une est brocante. hyper stylée. Ouais. Donc il est assez polyvalent. Mais Finalement. oui, enfin, Ouais. je sais pas si tu vas en parler, mais pour l'anecdote, Michel Gondry, donc au-delà d'être un réalisateur, il a fait des bandes dessinées, il a fait de la musique et il était très pote avec Thomas Bangalter au début des Daft Punk et il a fait du coup le clip Around the World, qui est quand même un clip mythique. Je pense clip. qu'on l'a tous vu. Je pensais que c'était un film. Ah non, s'il a fait le clip de Je Around crois the qu'il World. a fait aussi un il a film. fait Around the World. Ah peut-être ouais. Je crois qu'il a fait Et un film documentaire aussi, mais un que j'ai pas petit- vu. Mais je crois. ouais. Peut-être que je dis une connerie. Ouais, il a notamment aussi fait Je danse le Mia de IAM. C'est Ah vrai. ouais Et, c'est vrai. et Putain. ça, c'est quand même pour moi un des plus grands clips du rap français. Ça, je suis d'accord. J'adore ce clip je suis et je pense que d'accord. c'est Incroyable, le seul mec. clip que j'ai regardé vraiment plus de 10 fois. Quoi. Et Dans ouais, les clips de rap, Il y avait un autre incroyable. clip et dont personne ne parle qui s'appelle, j'ai le titre là, je me souvenais plus, c'est The Chemical Brothers Star Guitar. Ouais. Incroyable. C'est mon clip préféré de Michel Gondry. Je sais qu'en Je vrai, l'ai pas vu, je crois. IAM c'est le plus Ouais. iconique. Je suis d'accord, en vrai, c'est le plus fou. Mais moi, celui qui m'a le plus plu, c'est The Chemical Brothers, The Guitar. Il faut absolument que vous Ok. voyez ce clip si Ah, vous je l'avez l'ai pas pas vu. C'est vraiment, c'est au rythme. T'es dans un train et en gros, le paysage, c'est au rythme de la musique. Et c'est très simple et D'accord. hyper impressionnant. Mais Enfin, j'avais de même, créativité. j'avais même lu, donc il avait fait un truc pour les Daft Punk en me renseignant sur le podcast, et je savais pas du tout, mais il a fait des trucs pour Radiohead aussi, et pour Björk. Björk, Je sais ouais. pas si Björk. vous connaissez, ouais. Mm. J'ai vu un clip de Björk, il est magnifique. Il est Vraiment, incroyable. Et il moi est je très trouve, fort. et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il n'y a pas plus de réalisateurs qui font des clips musicaux. Je trouve ça mystérieux. Parce Bah que là- tu vois, là, Scorsese par exemple, qui fait la pub pour Chanel, Chanel, je comprends que, bah ok, tu fais une belle pub pour un parfum, tu as besoin d'un grand réalisateur. Imaginez demain, je sais pas, un grand chanteur français ou américain ou autre fait appel à. Je crois que Xavier Dolan avait réalisé un clip de Indochine.
Ah ouais? Ok. Ouais, qui est très très beau. Ok, je Et crois ouais, et je trouve ça, en vrai, je te rejoins Les gars, Mathieu, il y là-dessus. a, Il devrait y avoir beaucoup plus il y a de Franck Gastambide quand même. Hein. Franck Gastambide pour. Je sais pas, mais je suis sûr qu'il en Ouais, a Franck fait. Gastambide, c'est sûr. Bah non, mais il est même dans un clip. Il a fait un clip de Ayam. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il en a ouais. fait des Ou clips. de Vous avez, NTMJ. vous avez un petit film préféré de Michel Gondry? Ah, les gars, en vrai, son classique. Bah On oui, est hein, d'accord, faut quand même qu'on aime en ou parle, aime on en a pas c'est parlé encore, The mais- Eternal Sunshine of Spotless Mind. En vrai, moi, je suis tombé dedans, mais je peux totalement comprendre qu'on n'aime pas ce film. Après, quelqu'un qui me dit je comprends pas le génie dans ce film, non, là, il force. C'est un film quand même incroyable et qui, pour moi, est d'une originalité folle par rapport. Et en plus, c'est juste à la base une simple histoire d'amour, mais l'originalité dans ce film est. Enfin, c'est la force de Michel Gondry. En fait, c'est son inventivité. Il n'a pas peur de se perdre dans ses rêves un peu. Ça a toujours été des rêves, ces films. Et j'ai vu La science des rêves aussi Ouais. il y a 2-3 jours avec Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat. Qui est bien. Et qui est topissime. Ouais, moi- Juste Charlotte Gainsbourg. Atroce. Pourquoi elle tourne cette Je fille sais pas, mec. Ah si, parce que oui. Non, mais, les filles ou fils d'eux, à chaque fois, je suis pas. Enfin, je dis pas, je lui remets jamais une étiquette. Mais quand elle est mauvaise comme ça, elle chante. En plus, elle chante pas bien. Moi, voilà, Charlotte Gainsbourg, je comprends pas. Elle prend la place de gens qui mériteraient peut-être plus. Ah, je suis hyper dur avec ça, mais en vrai, par exemple, tu vois, Sofia Coppola, c'est une énorme fille d'eux. Bah, franchement, trop cool. Je Et sais surtout, pas, elle s'est complètement affranchie des codes de son père. C'est ça exactement. qui est Et beau mec, avec là, c'est Sofia totalement Coppola. mérité. Elle prend la Ouais. place de personne, elle a bossé, Sofia Coppola. Bravo. Moi, je m'en prends, tu vois. Mais quand t'es une fille d'eux et que je trouve que ton talent, il est pas à la hauteur de ton succès, Mm. voilà, faut se poser des questions. Pour revenir sur les films préférés donc, de Michel Gondry, moi c'est vrai qu'Eternal Sunshine, j'ai été moins fasciné par ce film, puisque je trouve justement que le côté original du film et donc tout ce qui se passe, qui est dans sa tête, etc., en fait ça me fait ressentir moins d'émotions. Donc je sais pas, le côté sentimental entre les deux, alors que j'adore les comédies romantiques, bah il passe moins avec ce film. Donc, alors que quand je le regarde, je m'attendais à prendre un giga classique et me dire que ça pourrait être un de mes films préférés. La musique est sensationnelle. D'ailleurs, t'écoutes la musique de Eternal Sunshine, t'écoutes la musique de Mon Inconnu avec François Civil et Joséphine Japy, c'est un peu la même. Ah ouais? Ouais, c'est même pratiquement la même. Il y a une Ouais. inspiration, je pense. Et donc, mais Eternal Sunshine, c'est vrai qu'il m'a moins marqué. J'en ai pas vu beaucoup de Michel Gondry, donc je dirais, j'en ai parlé, Microbe et Gazole, moi il m'a pas mal marqué. T'as préféré Mon Inconnu, Eternal Sunshine? Ouais, Moi aussi. ouais, je te jure que Mon Inconnu, je trouve ça Ouais. incroyable. Non, Eternal Sunshine, moi c'est Classique pareil. personnel. Moi, ce qui me fascine déjà, c'est que c'est son deuxième long métrage qu'il a fait en 2005 et je ne comprends pas comment ce mec, un Français, bon, alors oui, il a été pote avec des mecs, des ricains, etc. Il arrive à avoir un casting comme ça. Jim Carrey, Kirsten Dunst, il y a Après, mec, il est Bah, connu Gwyneth avec tous Paltrow, ses c'est- clips. Enfin, je pense qu'il doit avoir un réseau Et monstrueux. il s'est exporté avec les Daft Punk aussi, je Ouais. pense. Ouais, ouais, Il y a une peut-être. partie de ça, je pense pas que c'est que Enfin ça. bref. Mais... Et donc moi j'avais pas vu ce film. Enfin donc pareil que toi Oscar, je pensais que ça allait être un grand classique. Et en plus toi et moi on est fans de bonnes comédies romantiques. Et j'ai admiré l'originalité. Vraiment j'ai trouvé ça hyper original. Et même esthétiquement le fait que comment elle s'appelle Gwyneth Paltrow. C'est pas Gwyneth Paltrow. Non, c'est Euh, Rose. Ah, pas Putain. Rose. Comment Rose de Titanic. Grosse merde. Putain c'est un truc de ouf. j'ai J'ai dû le noter quelque part, attends. Et je trouve que le fait que Kate Winslet ait les cheveux bleus dans ce film, ça fait qu'il y a vraiment ils ont créé un personnage et ça, j'ai trouvé ça très fort. Et Jim Carrey, bah, on peut quand même rien dire, les gars. C'est avec ce film, avant même The Truman Show. Je crois qu'il est fait avant The Truman Show. Mais non. C'est The Truman- 2004. c'est dans les années 2001. C'est 2004. C'est 2004, Eternal 2004. Sunshine. Eternal 2004. Sunshine, c'est Dans les années 2004. 90. Et, Je suis pas sûr. Et Truman Show, c'est avant pour moi. Oui, c'est bien après. Ah, Alors c'est- peut-être que je me trompe, alors pardon. Mais en tout cas, je trouve qu'avec ce rôle, il montre vraiment qu'il est capable d'être un grand acteur, qui n'est pas Ouais. juste un con qui est yes man. Et Non, Mask. Est-ce que vous avez regardé Mask? Ce Mask, c'est Yes exceptionnel. Man, Exceptionnel. Yes Man, il était très cool ce film. oui, non, mais Oui, t'as compris ce que je veux Ah, dire. ok, oui, c'est pas une bonne que comédie, le quoi. début, Ok, Ouais. je pensais que Menteur, tu... menteur, vous avez vu? Bien sûr, mais moi j'ai vu Ouais, tout de Jim ouais, Carrey. ouais, C'est- moi aussi, je crois que j'ai Et tout. donc- Menteur. Et donc Eternal Sunshine, moi j'ai trouvé ça, foncièrement j'ai trouvé ça bien, mais pareil que toi en fait, j'ai pas été vraiment touché et j'ai trouvé l'histoire belle et hyper originale, mais ça a pas, je sais pas, ça a pas eu une résonance en moi. Comme Hugo, tu vois au dernier épisode, toi tu parlais de Diane Kruger, qui parfois juste il y a un truc électrique qui ne marche pas, et ben moi c'était pareil. Et au fond, je vais te dire un truc, c'est que toute la filmographie de Michel Gondry, moi c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est pas un cinéma qui me touche particulièrement, alors que pourtant je m'identifie énormément à plein de personnages et plein d'histoires qu'il raconte, parce que le côté enfantin, le côté nostalgique, etc. Enfin, je peux m'identifier à ça, mais pourtant il y a un truc qui fait que je ne sais pas, pour moi ça ne fonctionne pas. Ok. On a parlé de Jim Carrey, je pense qu'on peut parler des trois acteurs principaux du film. Ouais. Pierre Ninet, Blanche Gardin et Frankie Wallach. Et ne pas Écoute, oublier, je sais pas comment on dit. Françoise Lebrun aussi qui est dans le casting. Et Ok, les qui a gars, qui est notamment dans La Maman et la Putain. et les donc, gars, il y a dans ce film. Eh ben excellent. Ouais, c'est vrai que mais ça je me suis fait spoil.
Ah, moi, Bah ouais. vous Et ouais, m'avez et donc ça spoil, du coup. quoi. Ah, trop Ouais. cool. Et du coup, c'est sa deuxième apparition dans un film français parce qu'il a fait Kaamelott là avec Alexandre Astier il y a 2 ans, je pense. Et bah c'est quand même peut-être qu'il commence à avoir une petite place dans le cinéma français. Bah, pour revenir sur les acteurs, donc Pierre Ninet, j'imagine que tout le monde le sait, mais en fait il avait choisi comme parrain pour sa première nomination au César Michel Gondry. Donc Michel Gondry avait accepté et donc ils sont liés d'amitié de par cette invitation. Et ensuite, donc en écrivant le film, Michel Gondry a tout de suite pensé à Pierre Ninet puisque il voyait un côté un peu lunatique à l'acteur et surtout, ça m'a fait marrer, il trouve que Pierre Ninet a une tête à claque, un peu comme lui. Ok. Donc je trouve ça marrant de choisir un acteur C'est qui a une cool, tête ouais. à claque et C'est un une peu belle comme toi. démarche. donc, En, ouais. en parlant de Pierre Ninet, c'est vrai que je sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, enfin, je sais plus qui disait que Boîte Noire, c'était sa meilleure performance, mais que c'était pas du tout son meilleur film. Et Mhm. du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les 5 meilleurs films de Pierre Ninet dans lesquels il a joué. J'ai regardé les notes et je vous invite à essayer de faire le classement des 5 films. Pas mal. Attends. Alors, sachant que je vous donne les films qui sont dedans, Ouais. essayez de trouver Attends, non. l'ordre en fait. Non, nous dis pas. Non, on va les Ah, trouver. vous les on va trouvez, trouver. on Les les sans- trouve, films, sans- on peut les trouver. Attends, Moi je pense et qu'il y a Yves Saint Laurent en premier. non, moi je pense pas. Ou Moi je France. suis sûr que Five est genre premier ou deuxième. Non, je pense pas en vrai. Moi personnellement, Attends, c'est t'as mon pris premier. quelle note? T'as pris note spectateur Ce ou qu'on peut pas? faire, c'est que chacun votre tour, vous donnez votre classement et Allez, je vous vas-y. dis, T'as je vous dis qui est le plus proche au T'as final. pris note spectateur ou presque? J'ai pris les notes spectateurs, pas les Ok, notes presse. Ok. Alors, bon, le classement. Guire, tu commences du coup? Vas-y, je commence. Le classement, il va être dur à faire, mais bon, je pense que Yves Saint Laurent, oui. Je pense que Five aussi sera dedans. J'aurais dit France de François Ozon. Ouais. Mais il y a aussi un film qu'on oublie, les gars, qui est une très très bonne comédie, que vraiment j'adore, qui est Comme des frères. Il a été nommé d'ailleurs pour le César, enfin meilleur espoir masculin en 2013 pour ce film. Boîte Noire est dedans, c'est sûr. Et bah, peut-être un film, mais moi, un film que j'ai pas aimé, mais 2 mois, il peut être dedans, mais après, il a un petit rôle. Donc, Ah, dans mes 2 mois, tu le vois 30 ouais, secondes. ok, Ouais, donc ça compte pas. ma liste finale, pardon, je résume. Je vais dire Yves Saint Laurent, Five, France, Comme des frères et Boîte Noire. D'accord. Moi, je vais mettre en premier Yves Saint Laurent. Je suis d'accord avec Oscar, en vrai, en premier Yves Saint Laurent, en deuxième Boîte Noire, en troisième Five, en quatrième. Moi, les gars, 20 ans d'écart, je le tente. Je Ouais, pense c'est qu'il a possible. vraiment Non, été non, aimé c'est par les possible. spectateurs, il a été Ouais. beaucoup aimé. Enfin, je me souviens, il avait eu un très bon retour. Et ah, mais j'oublie France, les gars, je suis un connard. Ouais. Non, pardon. Donc du coup, T'es pas un connard, Hugo. Yves tu Saint t'es très Laurent, gentil. France, Boîte Noire, Five et 20 ans d'écart. Ok, alors je vais aller vite. Yves Saint Laurent en premier, je pense que je suis sûr. Deuxième, France. Troisième, Five. Quatrième, Boîte Noire. Et cinquième, j'irai Sauver ou Périr. Je pense que ça a pas mal marqué les spectateurs. Et les gars, vous pensez pas que Mascarade, il peut être dedans? Non. Mascarade, Ok, c'est pas ok. des bonnes critiques. Bon, je vais reveal du coup. Hein. Vas-y. Five n'est pas dedans. Arrête. Putain. Ouais, C'est une Yves Saint catastrophe, Laurent mais n'est c'est pas vraiment dedans. parce qu'on est pas Quoi? Yves Quoi Saint Laurent n'est pas dedans. Je sais plus ce que vous Oh, aviez le dit top des d'autre. Parisiens. Ah non, Du mais coup, moi, le en plus, top- je l'ai même pas fait par rapport à mes goûts. Hein. Bah oui, moi, Oui, Yves Saint Laurent, ouais, j'ai c'est pas la tant. même chose. Ouais. Du coup, le top, c'est en numéro 1, Boîte Noire, avec 4,2, pardon. Ok. Et ensuite, tout le monde est égalité à 4,1, sauf le dernier qui doit être à 3,9, je crois que c'est ça. La promesse de l'aube, Sauver ou T'as périr, raison, Melchior. Goliath, Ouais, puis c'est- France en dernier. Oh, Putain, le top, je c'est les ai horrible. tous dit en plus. Je Je suis un déteste le top. chien. Je crois qu'il n'y a aucun film que j'aime dans le top. Ouais, ouais, Si. À Boîte Noire. Goliath, À part- c'était La bien. promesse de Goliath, l'aube, je m'étais c'était fait bien bien sûr, chier. c'est un quand même. téléfilm Goliath, quoi. Ouais, moi j'ai pas. Mais il fait beaucoup d'adaptations en plus, Ninem, de romans. Ouais. Ok, bah merci pour ce jeu, Victorin. Ouais. On a Ouais. été bien nuls en tout cas. On comprend rien. Ouais, vous n'êtes pas dans la tête des spectateurs, c'est pas grave. Bah, si on peut continuer un peu sur Pierre Ninet, Ouais. moi je pense que ça vaut quand même le coup de prendre 5 minutes pour parler de lui, parce que s'il y a bien un acteur en France en ce moment, c'est bien lui. Je pense, bon, pas du tout à la même échelle, mais que c'est vraiment la tête d'affiche française depuis 10 ans, le mec le plus bankable en France. On a eu Alain Delon à un moment, Gérard Depardieu. Je ne dis pas que je compare Pierre Ninet à ces deux monuments, mais quand même. C'est quand même le deuxième mec le plus jeune, je crois, être rentré à la Comédie Française. Non, c'est le premier, c'est le premier. Non, il y a Isabelle Adjani qui avait 17 ans quand même. Mec, du coup. Ouais, pardon, deuxième Ouais, pardon. personne. Ok. J'ai été chiant. Ouais, t'as été chiant. Ouais. Le truc que j'aime beaucoup, moi, avec Pierre Ninet, alors moi, je suis pas du tout d'accord avec Hugo, hein, vraiment, j'ai un amour inconditionnel pour ce mec, parce que je le trouve très sympathique, je trouve qu'il a l'air vraiment drôle, je trouve que c'est un excellent acteur qui a quand même passé par du Shakespeare,
Il a vraiment fait des choses. Alors, je l'ai jamais vu la comédie française, mais j'aurais adoré le voir. Et J'ai regardé sur YouTube, on peut voir une pièce où il joue, où il a le personnage principal, c'est Chapeau de paille d'Italie. Et il est énorme dedans. Franchement, en tant que comédien de théâtre, c'est splendide. Ouais, Moi, son j'ai mot à toujours dire. préféré en théâtre que en cinéma. Ouais, et donc être capable de jouer, je sais pas, du Shakespeare, du Marivaux, du Feydeau, ensuite arriver à faire des films comme LOL, 20 ans d'écart, des rôles beaucoup plus sérieux comme Saint-Laurent, toujours être dans la comédie, toujours être dans la subtilité, se torturer avec Boîte Noire, enfin ça montre vraiment que ce mec est capable de tout faire. Et là, je suis d'accord avec ce que tu disais, Oscar, c'est que bah, là, il a 34 ans, Pierre Ninet, donc il peut plus jouer le genou qui drague des filles de 18 ans. Mais là, il va avoir un rôle qui est très important d'un point de vue psychologique. Il va rentrer dans la tête de Michel Gondry et on sait à quel point il l'aime. Et donc, moi, je pense que ça va vraiment être une grande performance pour lui. Et surtout, je pense que c'est un rôle qui est fait pour lui. C'est-à-dire que vraiment, je pense qu'il a hyper bien casté Gondry, Ninet pour ce film. Et surtout qu'il va jouer le comte de Monte-Cristo là bientôt. Et ça, pour le coup, je demande à voir parce que j'ai plus de mal à l'imaginer. Beaucoup plus de tout. Ouais, et même, je sais qu'il devait faire un film avec Johnny Depp là, qu'il Il a a, refusé. qu'il qu'il a a annulé là, parce À que. cause du comte de Monte-Cristo, Ouais. d'ailleurs. Et Bah, à cause, je pense, des Oui, polémiques oui, autour de officiellement, Johnny Depp, ouais. officiellement pour des questions de planning, officieusement pour quelques Et ce qu'il polémiques. disait, hein. dans tous les cas, c'est qu'il n'avait aucune scène avec Al Pacino et Johnny Depp. C'est ça. Donc, Mais donc, moi, ce qui me fascine, c'est que ce mec a 34 ans, il nous met quand même tous à l'amende, il rentre à la Comédie Française à 21 ans, bon, bah, il n'y a rien à dire. Et en plus de ça, il a l'air trop sympa, il est meilleur pote avec tous les gens qu'on aime bien. Même dans des LOL qui ressort, moi, il me justement, fume j'ai de l'impression rire. qu'il est pas pote avec les gens. Bah, il est par pote exemple, LOL qui ressort, tout le monde est pote, sauf Pierre Ninet qui est un peu à l'écart, je trouve. Mais non, il est avec, Tu sais, à la fin, il y a- avec Joko. Non, à la fin, il y a Adèle Exarchopoulos qui dit Putain, je savais pas que Pierre Ninet c'était ça. Je pensais pas qu'il était aussi drôle. Ah ouais, Tu ok. vois, j'ai l'impression qu'ils le connaissent pas vraiment. Tu sais, il est à l'île-dieu, dans sa petite maison de campagne, il vit sa petite vie pépère avec ses enfants et vient à Paris pour tout. Pour voilà, remplir les salles, quoi. Et voilà. Et pour finir mon monologue, moi là où je m'identifie un tout petit peu à lui, mais c'est plus la bande des Gotsman, civils, etc. C'est qu'au fond, j'ai un peu l'impression que c'est des mecs un peu comme nous. C'est-à-dire que bon bah ils aiment le cinéma, ils aiment ces arts audiovisuels, ils s'y essayent, ils gardent leur personnalité, ils gardent leur naturel, et il y a pas trop de prétention. Bon, juste ils sont devenus connus, ils ont eu du succès, ce qui n'est pas notre cas, mais peut-être. Mais en tout cas, je trouve que bah on a un peu la même énergie, quoi. Et c'est pour ça également que Five est un de nos films préférés. Bah bien sûr. Ouais, Parce que, non, mais pas si, non, mais un film qui, en tout cas, qui nous tient à cœur, puisque même si c'est pas un classique objectivement, pour nous, c'est tous un classique personnel. Enfin, je suis désolé. moi, je suis Hugo, d'accord, mais Je ouais. suis sûr que toi aussi, Hugo. Ouais, mais c'est un moi, des pour films juste que répondre avec cœur, en vrai, je sais pas que je n'aime pas Pierre Ninet, c'est juste que, en vrai, je trouve que c'est un acteur qui est génialissime, mais dans le sens où il est très scolaire. Il n'a pas cette flamme que, tu vois, un Patrick Devers à l'époque, même Depardieu et tout, mais il n'a absolument pas cette flamme-là du grand acteur qui a, en fait, cette nature-là. Par exemple, tu vois, aux States, j'en parlais avec, je crois, Oscar, je crois, hier. hier soir. Joaquin Phoenix, c'est un mec qui, à côté d'être acteur, a une nature à l'écran extraordinaire que n'aura jamais Pierre Ninet. J'en suis sûr, je peux parier. Mais moi, c'est juste, ça me parle moins à moi, en fait. Je dis pas que c'est un mauvais acteur, c'est un excellent acteur. Le mec, je suis sûr que c'est un surdoué. Non, vraiment, c'est sûr et certain. Il est doué et je suis trop content de le voir aussi sur ce style de film-là, avec Gondry, et qui rentre un peu dans la tête de Gondry, comme tu disais, Melchior. Mais voilà, et moi, il y a ce côté sympathique, je ne l'ai pas du tout. Ok. Un mec, il a l'air détestable, voilà. Mais ça se trouve, il est très cool dans la vraie vie. C'est genre, parce que si on- t'as pas vu c'est quoi le concept avec Squeezie? Si, L'imposteur. non, mais L'imposteur quand avec il est comme Squeezie, ça, là, il est tu trop vois qu'il cool. est sympa. Mais je sens qu'il a des vices. Enfin, moi, je le sens beaucoup moins que. Et putain, mais avec toi, on va pouvoir vraiment inviter personne sur Ouais, ce non, podcast. bah, hein. mais par exemple, T'as déjà taclé vous deux parliez personnes, de là. naturel avec Five en bande et tout. Moi, je trouvais que ça faisait. J'aimais beaucoup le film, ça, je suis d'accord. Le Il est film est très hyper cool. naturel dans Five. C'est un Oui, peu le mais connard. mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, je compare avec un truc qui n'a rien à voir, c'est un documentaire. Mais là, au moins, ça m'a fait ça. Mais c'est avec le documentaire d'Orelsan. Là, mec, Oui, c'est ok, vraiment, je ouais, me non, suis vraiment ok. mis en mode. Je vois ce que tu veux dire. C'était nous les losers et voilà, on a réussi. Et c'était d'un naturel profond. Alors que Pierre Ninet n'a pas ce naturel-là. Moi, je Pierre Ninet, suis je pas pense du que tout quand d'accord. tu- Je me vois pas Quand tu pote veux avec lui. devenir comédien, tu le vois un peu comme un modèle, puisque c'est le mec qui Ouais, a c'est tout le mec fait, parfait. il est passé partout, et il joue vraiment, voilà, comme tu le dis, scolairement et entre guillemets Mais- parfaitement. Mais oui, bien sûr. Mais c'est non, vrai mais qu'il lui trop manque bien. cette flamme, par exemple, la nouvelle étoile montante Raphaël Quenard a ce petit truc animal, je trouve, que Pierre Ninet n'a pas, et même s'il va peut-être moins bien jouer, il a quelque chose de beaucoup plus magnétique à l'écran. Que Ouais. je Mais trouve- Hugo, retrouve pas chez Pierre Je Ninet. peux te poser la question du coup, si Pierre Ninet par exemple, lui, tu le trouves pas, enfin t'as pas cette sympathie pour lui, tu trouves qu'il a pas ce côté naturel. Pour toi, il y a qui en acteur français ou américain de notre génération, donc genre 30 ans, qui a cet aspect-là? Ouais, Ah bah je cet viens de- aspect-là, je viens de le dire. il y a Raphaël Quenard, ouais, il y a ce côté-là, très humain. Ouais. Les gars, François Civil.
Elle a beaucoup plus de. Pio Marmaille. Pio J'allais dire- Marmaille. moi, c'est ce que j'allais Il y en dire, a Pio plein. Marmaille, Non, ouais. mais les gars, il y a pas. Enfin, même si tu. Même, comment ça. Bah, franchement, aux États-Unis, tu vois, genre, alors qu'elle est juste sublime et tout, et tu peux te dire, elle fait la meuf, Margot Robbie. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Les gars, Margot Robbie, même en interview, je la trouve, mais elle est d'une sympathie, elle a l'air d'être d'une intelligence. Enfin, Elle, c'est elle a fou, l'air genre. d'avoir une nature, mais qu'elle transmet pas du tout dans Ouais, ses films. elle Dans sait ses pas films, se elle arrive à tarifier. se déguiser Oui, voilà. tout, et c'est vrai qu'elle fait pas très Mais elle star. sait pas se tarifier, Ouais. Margot Robbie, je trouve ça Elle est ouf. incroyable. Mais Margot Pierre Ninet Robbie, non les gars, plus. Pierre Ninet non plus, c'est pas se tarifier. Ah, hein. pendant un bien moment, sûr. il était très Oh, star quand même. Hein, dans les c'était- années quand tu vois avec ses 2014, lunettes teintées Ouais. au Festival de Cannes, je suis désolé, Pierre Ninet, si, mais c'est pas grave. Moi, je lui en veux pas non plus, tu vois. C'est juste que il a pas cette sympathie-là. Je ne retrouve pas cette sympathie-là. Chez Raphaël Quenard, je la retrouve bien François Civil a plus. une petite sympathie. Beaucoup plus François Civil. Ouais. Ouais. Mais pour moi, c'est juste que moins bon le, acteur, quand même. le, Ah le- oui, moins bon acteur. je suis le d'accord. concept de star de cinéma, en fait, c'est un concept qui n'existe plus. Pour moi, c'est totalement obsolète. Et les Elizabeth Taylor, les Bette Davis, les Humphrey Bogart de l'époque, ça n'existe plus. Et que les Alain Delon qui sont acclamés par la foule, les Brigitte Bardot qui peuvent pas sortir de chez eux, voilà. Pierre Ninet, c'est au fond, c'est ça qu'il a réussi à faire. Et je sais pas comment ça s'est passé dans le cinéma. Et je trouve que c'est propre à la France plus. C'est qu'en gros, c'est un mec normal. Et que tu peux le croiser dans la rue et tu dis, ah bah ça va, comment tu vas comment était ton film? Le problème, c'est que voilà, t'as pas envie qu'une star de cinéma française soit un mec normal. C'est ça. Bah, moi, je Toi, trouve- t'as moi, envie je trouve que les stars de que cinéma, ce c'est- soit des mecs, ce soit des Alain Delon, des mecs que tu croises une fois dans Ouais, une tu vois un vie. mec comme Joaquin Phoenix dans la rue, c'est Voilà, Joaquin c'est ça, Phoenix. exactement. Voilà, C'est lui, mais il ce a que sa je- propre C'est pas un mec nature. normal, c'est pour ça que je l'aime bien. tu Ce vois. que je veux dire, C'est c'est un mec que je peux qu'aujourd'hui, croiser. aujourd'hui en France, en fait, je crois qu'il n'y a plus de stars. Et à part des anciennes, genre des Isabelle Adjani, des Huppert ou des Catherine Deneuve, bah, en fait, il n'y a pas de nouvelle génération avec des mecs qui sont vraiment presque glorifiés, qui sont presque D'accord. transhumains, tu vois. Et donc, moi, j'aime aussi cet aspect-là, que bah, ce soit des gens qui sont accessibles. Et que même si le cinéma, c'est censé faire rêver, et que même si c'est censé nous projeter et nous donner des rêves, bah, le fait que tu puisses, je sais pas, croiser Pierre Ninet dans la rue, lui tendre la main et qu'il te dise, bah mec, prenons un café. Enfin, je sais pas, je le ferai jamais, mais je trouve ça chouette aussi. Je pense qu'on a pas mal parlé de Pierre Oui, Ninet. désolé. Il est pas, Voilà, il est c'est- pas tout seul. Il est Blanche- pas, désolé, il est pas je tout suis seul dans ce film. Blanche Gardin. Blanche Gardin. Blanche Gardien. Blanche Gardien. Blanche Gardien. Je l'ai Qui... vu dans le dernier film avec Raphaël Quenard de Quentin Dupieux qui s'appelle Yannick. Oui, c'est ça. Elle a. Et en fait, peut-être que je me trompe et que je ne comprends rien à comment elle joue, mais elle joue mal. J'ai Ok. l'impression qu'elle fait exprès de jouer mal, qu'il n'y a rien dans ses intonations de voix. Je ressens rien quand elle parle. J'ai l'impression de voir une actrice comme ça qui est plantée là et qui ne sert à rien. Donc voilà. Moi, je suis pas d'accord. Blanche Gardin, Attends, elle a- juste. Ouais. Ouais. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que du coup, en ce moment, à l'affiche, il y a 2 films dans lesquels elle joue. Et c'est vrai que moi, je pense elle s'identifie plus en tant qu'humoriste qu'actrice. C'est assez étonnant de la voir dans 2 films au même moment au cinéma. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, c'est Et- assez commun pour les acteurs de jouer dans plusieurs films au même moment. Ouais, mais elle est pas Non. vraiment actrice pour moi. Elle est vraiment beaucoup plus humoriste. Bah, hein. déjà, en C'est tant plus qu'humoriste, son- Blanche Gardin, c'est assez incroyable. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pour moi, elle a innové dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'il y a certains de ses sketchs que j'ai vus, ou parfois qui sont limite dramatiques. C'est assez fort, c'est assez fou. Mais après, elle a pas une filmographie Non. exceptionnelle. Oui, J'ai regardé juste du coup pour les notes Allociné, très portées sur Allociné aujourd'hui. Son film, je sais pas. Alors, je sais pas. C'est le truc qui est le plus liké chez elle, c'est Bref. Je sais Ouais, pas elle a, s'il y a un elle a fait film. 2 épisodes de Elle Bref. Elle a fait Elle est 2 dans épisodes Bref, de Bref. Elle a fait 2 Et c'est épisodes. ça qui a le plus marqué les gens Ouais, bah j'imagine. Bah, dans sa carrière. Moi, Donc, si vous voulez, bon. j'ai un tout petit peu regardé Blanche Gardin. Alors, moi, je sais que peut-être que je vais m'attirer les foudres du public en disant ça, mais Blanche Gardin, je ne la trouve pas drôle. Voilà, en tant qu'humoriste, elle a reçu 2 Molières de l'humour en 2018-2019 pour ses spectacles, et j'ai regardé les 2. En fait, moi, j'ai un problème avec les femmes humoristes qui ne jouent que sur les questions de cul. Alors, je sais qu'elle s'inspire de Louis C.K., là, l'humoriste américain, avec qui d'ailleurs, je crois, elle a une histoire maintenant. Ils sont ensemble. Et donc, tu as des humoristes comme. D'ailleurs, Gondry, il avait fait un documentaire sur Dave Chappelle où il y a plein de vannes sur le sexe, etc. Et ça peut être marrant. Mais vraiment, le truc de. Ne blaguer que là-dessus et être capable de faire que des blagues là-dessus, moi, je trouve que ça pose problème et j'aimerais bien que des femmes humoristes, tu vois, une Florence Foresti ou une Valérie Lemercier, je trouvais, arrivaient à faire des trucs plus subtils, plus intéressants, plus profonds. Et donc déjà, moi, j'ai un petit problème avec son humour. Par ailleurs, elle a été scénariste et vraiment pas pour des grands films. Je sais pas si vous vous rappelez de la grande période de N.J. Jol et de Fabrice Eboué, où Elle a fait Casse Départ. elle a fait Casse C'est Départ. Bah, c'est incroyable, Casse Casse Départ, qu'est-ce que tu Ah, racontes? j'adore ce Casse film. Départ, Qu'est-ce c'est qu'il est une drôle. comédie quand même. Ouais. On va Ouais, dire que ouais, Casse j'aime beaucoup, Départ, moi. Plutôt Casse réussi. Départ, c'est le meilleur de tous parce que je vais vous en citer quelques-uns pour que Le voilà, crocodile. évidemment, Oh le, là, le quel crocodile enfer. du pot de son gars. C'est une des pires merdes que j'ai vues. hein. C'est très compliqué d'écrire ça quand C'est même. catastrophique. Et le fait que tu c'est pas devines écrit, Hugo, quoi, en ça, fait. ça en dit beaucoup. Et donc, elle a bossé avec Éric Judor sur Problemos.
Ouais, Ok. bizarre un peu. Problemos en vrai, les gars. Je vais même pas finir. Crocodile du Botswana, j'en ai parlé. Elle avait fait aussi un truc pour Canal qui était terrible. Enfin, j'ai oublié le nom de l'émission, enfin bref. Et donc, du coup, je trouve qu'en tant que co-scénariste, si c'est elle qui est censée apporter les touches d'humour sur les films, bah, tu te poses des questions en fait. Alors, oui, elle joue aussi dans Fumer, fait tousser, là, le Oh dernier là là. film. Voilà. Et bien. non, Il a fait par polémique, contre, celui-là. Elle a, dans ce film-là, je l'ai vu il y a pas longtemps en plus, elle a l'une des meilleures scènes. Franchement, l'un des meilleurs moments du film est Fumer fait tousser. Putain, j'en parle 2 secondes, mais quelle merde aussi. Ouais, putain. ouais, compliqué. Et c'est triste, parce que c'est un Dupieux en plus, non? C'est un Dupieux, mais Dupieux, dès qu'il part dans tous les sens comme ça, il veut se la jouer. J'aimerais Mais bien non, savoir ce que vous pensez des prestations d'acteurs, surtout de Blanche Gardin, puisque c'est le plus important. Oui, c'est En vrai. fait, Blanche Gardin, c'est un truc où moi, juste déjà en tant qu'humoriste, alors je suis d'accord avec vous, moi, elle me fait pas rire. Mais quand je la vois sur scène, elle m'offre quelque chose que ne m'ont pas forcément offert d'autres humoristes. C'est vraiment un truc un peu unique. Moi, ça, je respecte toujours. Après, je suis d'accord, moi, Blanche Gardin, je suis pas un fan. C'est un peu comme Pierre Ninet. Là, je vais voir quand même un film avec. Non, mais là, ça n'a rien à voir. Non, Blanche Gardin et mais Pierre non, Ninet. je te parle du fait aussi de mon rapport avec Pierre Ninet, alors que quand même, je trouve qu'il joue très bien. Mais je suis pas fan du casting là. Mais Ah oui. même Blanche Gardin, tu vois, genre en vrai, en tant qu'actrice. Alors, moi, je suis pas comme toi, Oscar. Je trouve pas qu'elle joue mal non plus, mais elle joue un peu tout le temps la même chose. Elle a tout le temps Mais ce c'est même quoi, air. cette voix-là, Ouais. cette voix monotone. J'ai du Ouais, mal à je suis comprendre. d'accord, elle joue le même air ça un me peu. tente. Et ça, je suis me d'accord, tente que moi, ça ça me soit, touche pas, par qu'elle contre. joue dans les En films. tant qu'actrice, j'aime pas trop. Voilà. Mais d'ailleurs, Donc, rappelez-vous que c'est son deuxième film avec Pierre Ninet, parce qu'il y a 10 ans, elle faisait 20 ans d'écart. Et elle joue la meuf qui engueule Pierre Ninet, c'est pendant un shooting photo. Et Ah elle ouais, joue je là-dedans. vois. ça, Et par elle contre, elle est Et ça, excellente elle est quand elle fait exceptionnelle ça. parce qu'elle est détestable. Donc vraiment, jouer la détestation, bah écoute, grand bien te fasse, Blanche. Et là, dans la bande-annonce, quand tu l'entends parler, tu te dis, mais c'est le même rôle que dans. Ouais. Elle parle de la même manière que comment elle parle dans Yannick. Ouais. Elle parlait surtout d'une actrice qui a, je pense, 70-80 ans, qui s'appelle Françoise Lebrun, et dont je ne connais aucun film, mais qui a joué dans des chefs-d'œuvre, dont un qui s'appelle La Maman et la Putain. Ah, c'est exceptionnel. tu l'as comme vu, film. toi, Ah, mec, Pierre moi, c'est un de mes, Ah, je l'ai vraiment pas un de mes vu. films préférés. J'aimerais énormément voir ce film, puisque à ce qui paraît, bon, voilà, il est incroyable, et surtout, elle joue dans un film, dans un très bon film récent qui s'appelle Vortex. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Gaspard Noé, je le crois, Ah. et c'est l'histoire d'un couple de vieilles personnes qui va bientôt mourir. Et ce qui paraît, c'est super beau. Donc j'aimerais bien le voir et je le conseille à tous les gens qui seraient intéressés par ce film. Nos attentes, peut-être Ouais, Attends, juste, il y a un dernier acteur. ouais. Et moi, je vais faire un petit clin d'œil à un acteur du cinéma français qui est relativement connu et qui n'est pas un très grand acteur, mais Vincent Elbaz est dans ce film. Je Et- déteste. Pourquoi tu m'as dit ça? J'aime pas du tout cet acteur, putain. Hugo, tu détestes tous les acteurs du Mais film. non, pas Tu du vas tout. détester Vincent ce Elbaz, film. les gars, Et bah Vincent Elbaz, vraiment, je l'aime putain, pour mais 2 raisons. Alors, bon, évidemment, il y a la vérité Sigement qui, je trouve, et Je il est. déteste cette comédie. Voilà, je trouve que c'est drôle. Et je parle de ce film à longueur de journée. J'en ai parlé ce week-end à une copine. Regardez le film tellement proche de Toledano et Nakash où il a le rôle Le principal. pire Toledano Nakash. Voilà. Et bah, c'est le meilleur Toledano et Nakash après Nos Jours Heureux. Je le dis, voilà, c'est dit. Et Nous Jours Heureux, c'est pas le meilleur non plus. Si, c'est son meilleur. Enfin, c'est leur meilleur. C'est carrément leur meilleur. C'est carrément leur Carrément meilleur. pas leur meilleur. Mais c'est quoi? C'est intouchable? Non. Non, tu vas me dire le sens de la fête et là, je te jure, je vais m'énerver. C'est En sûr termes- qu'il a en un termes sens de- C'est pas bah, ton dans la acteur préféré comédie. en plus sur Bakri. Bakri, si, j'adore. Ils Mais l'ont c'est- écrit pour lui quand même. hein. Ouais, non, je sais, mais j'adore pas Bakri, aimé. mais c'est pas sa meilleure performance. Enfin bref. Mais allez voir Tellement proche, c'est un film de famille qui est hyper beau, qui est génial. Et donc, si vous l'avez pas vu, foncez. Vincent Elbaz, j'adore quand il joue des rôles de connard et dans le jeu. Dans C'est le quand il jeu. parle Ah avec les ouais. fans autour de la table. En vrai, il est énorme, Vincent Elbaz. Et dans le Péril Jeune, il est bien en tant que petit jeune. Moi, j'aime bien ce film. Donc je le conseille. pas aimé le Péril premier Jeune. film de Clapiche. Donc, si je résume bien, Hugo, Blanche Gardin que tu détestes, Pierre Ninet que tu détestes, Vincent Elbaz que tu détestes. Mais, Hugo, quelles Michel sont tes Gondry que attentes par rapport à ce j'adore. film? Ah, bah, ça va. voilà. Quelles Donc, sont du tes coup, attentes vu que tu détestes tout le casting, monde? moi, c'est pas mon délire. Et je déteste pas tout le monde. Non, j'ai dit Pierre Ninet, j'aimais bien l'acteur. Donc, faut arrêter de Non, dire que je j'extrapole, Non, mais c'est j'extrapole, ça va, insupportable. on peut rire un peu. Et ben, je sais, t'inquiète. Et donc, du coup, mes attentes, pour faire très vite, parce que là, on va devoir foncer, Michel Gondry, je te fais confiance. Voilà. Michel Gondry, c'est quand même un mec, respect. Il a fait Green Hornet et The Eternal Sunshine of Spotless Mind, donc il a une palette de ouf. C'est un rêveur, il est comme moi. Voilà. Allez, Michel, merci. C'était beau ce qu'il a dit. Vas-y. Vas-y. Moi, je m'attends à un très bon film. Donc, les gens vont penser que je m'attends toujours à des très bons films. Mais là, vraiment, on fait Le des films- simplet. Ah ouais, c'est ça. Là, on fait des films pour l'instant qui me plaisent. En tout cas, à la bande-annonce. Et j'espère juste que Michel Gondry va pas être trop concentré sur tous ses problèmes psychologiques et que ça va être quand même un film divertissant, drôle. Où à la fin, je vais me dire que j'ai vu un bon film et surtout une très grande prestation d'acteur de Pierre Ninet. Je l'attends au tournant là. Et je m'attends à ce que ça soit peut-être son meilleur rôle.
Melchior. Et ben moi je vais rejoindre et Hugo et Oscar. Michel Gondry, moi j'aime beaucoup. Là il a 60 ans. Moi je me dis que Spielberg il fait un film autobiographique sur sa vie cette année. Michel Gondry en fait un qui est totalement à sa sauce. Pierre Ninet, je le vois parfaitement incarner ce rôle. Donc je l'attends vraiment au tournant pour reprendre les expressions d'Hugo. Et donc moi je m'attends vraiment à un très bon film et peut-être pas la meilleure prestation de Ninet, mais vraiment passer un excellent moment, rigoler, être touché et en sortir vraiment grandi. Contrairement à Vision la semaine dernière où j'avais moins d'attentes. Ok. Victor, Peut-être, t'en penses quoi? Moi, j'en pense quoi? Ouais. Écoute, Blanche Gardin, je suis pas très fan. Pierre Ninet, j'aime bien. Ça fait qu'au final, moitié-moitié, quoi. Du coup, moyen. Hop, on tranche. Gondry, tu t'en fous. Gondry, bah, j'ai vu que. Bah, en vrai, non, bah, j'ai beaucoup aimé le seul film que j'ai vu de Microbe de et lui, Gasoil. qui est Microbe et Gasoil. Non, Je suis si, content c'est que ça, tu aies Microbe. vu, Il Microbe et était Gasoil, très c'est bien vraiment ce cool, film. Du coup, en vrai, j'espère vraiment que ça va être drôle et en même temps triste, puisque c'est un drame. C'est vrai. T'as pas pleuré un peu, Victor? J'ai envie de pleurer, mec. Ah, c'est bien. Bon bah écoutez. Bon, non. Attendez, et les notes, peut-être Ouais, des prédictions. Ah oui. On passe aux notes. sur 20, Sur 20. allez. Sur Ah non, 20, non, sur sur 10, 10, sur sur 20. 10. Sur 10, allez, sur 10. Sur 10. Pour faire plaisir à notre pote Romain sur qui le 10, regarde. On partirait sur allez, moi, un bon 7, 7,5 sur 10, en vrai. 7,5, allez. Allez, 7,5. Non, t'as parlé avant moi. Allez, à toi. Bon, allez, un petit 8 sur 10. Hein. Il s'enflamme toujours. Eh bien, C'est moi, le je flambeur. suis d'accord avec Oscar. Je vais mettre 8 sur 10. D'ailleurs, encore une fois, ajoutez-nous sur Letterboxd, on vous en supplie. On vous donnera Mhm. nos noms d'utilisateurs. Ouais. Et j'aimerais bien. Ah oui, on fera un mot de la fin aussi. Donc voilà, 8 sur 10 pour moi. Désolé. C'est la seule personne qui Alors. peut avoir plus d'abonnés Letterboxd qu'Instagram. Clairement, clairement. Moi, du coup, j'avais dit moitié, mais je rajoute 1,5 point pour Michel Gondry, qui est un film que j'aime bien. Du Un coup, film 6,5. Ah, bien, Ok. bien. Ok. Le mot de la... Enfin, un petit mot. Un petit mot sur vos attentes. Juste un mot. Hein. Bah, C'est vraiment... Connaissant un peu Michel. Ouais, tu le connais bien, ingénieux. Michel. Ingénieux. ingénieux. Marrant. Le simple. Pas mal. Ingénieux. Facile. Moi, je vais pas faire compliqué, je vais dire touchant. Moi, je vais dire... le divertissement, quoi, tout simplement. Trop cool. Ouais, Trop mec, cool, vraiment. mec. Tu es un Super. consommateur de ciné. Bon, allez, les gars. Bon, les on gars. se retrouve. Ouais, Ouais. on file Allez. au pâté Parnasse. Pas du tout. Allez. Dans 10 secondes. À tout de suite. À tout de suite. Et jingle. Jingle. Bon, les amis, on est de retour. On était parti avec un mot de chacun. Non, une note de chacun. Est-ce qu'on commence par la Un note mot ou et est-ce- une note. Ouais. un mot et J'avais une note commencé, donc je vais recommencer. Allez, go. J'avais mis ingénieux. Alors. Pendant que tu réfléchis, il faut savoir que là, ça fait une demi-heure, voire 45 minutes qu'on a vu le film, on n'en peut plus puisqu'on n'en parle Ouais. pas entre nous. On ne s'est pas adressé la parole Ouais, depuis qu'on est on sorti. s'est pris un Burger King et là on l'a mangé devant quelque chose à la télé puisqu'on voulait pas se parler. Non, je mettrais ingénieux. Après ça, du coup, honnête. Ok, moi je vais dire mignon. Alors peut-être que les gars, on n'a pas vu le même film, mais moi j'avais dit touchant et je vais rajouter un mot comme Hugo l'a fait si bien la dernière fois, je vais dire tellement touchant. Et moi, je vais dire très drôle. J'avais dit... je sais plus ce que j'avais dit. Moyen, je crois, un truc comme ça. Ouais, moyen, bénin. J'ai trouvé ça très drôle. Parfaitement bénin. Et en note, je sais pas, je vais commencer. Je change mon 6,5 en un bon 8,5, je pense. Ah ok, Victor. Bah ouais, gros. Tu t'enflammes là. Ouais, je sais pas. Hein Moi, j'ai adoré. Ok. Bah non, mais moi, du coup, note sur 10, je pars sur un 7,5. Ce que j'avais dit. Bah, j'en parlerai plus précisément par la suite, mais je vais mettre 7 sur 10. Alors moi j'avais dit 8 sur 10 et je vais dire 9 sur 10. Bah, il s'enflamme J'ai encore trouvé plus que ça moi. exceptionnel. Le genre, c'est une comédie dramatique, et je ne sais pas ce qu'il y a de dramatique dans ce film. Pour Hmm. moi, Oh j'ai là, rarement oui, vu, on- j'ai on rarement voit vu quand une même. comédie dramatique qui répondait aussi bien justement à ces termes. C'est que Ah, c'était bah, hyper drôle tout en étant psychologique et dur et triste. Pierre Ninet touche quand même pendant tout le film. Et Oui, c'est touchant, bien c'est sûr. assez dramatique puisqu'au final le film a du succès, mais lui, à l'intérieur, on le voit avec le dernier plan. Ouais, mais je peux peut-être rejoindre Victor là-dessus. En fait, je peux comprendre le point de vue de Victor. En vrai, mais après, on développera, mais je peux Ouais. comprendre. Ok. Les gars, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Bah, honnêtement, moi, la réalisation de Gondry, là, je l'ai vraiment une nouvelle fois retrouvé. Donc ça, c'est trop cool. Il a sa patte. Il est souvent dans des rêves. Enfin, moi, je pense que c'est un réalisateur qui est aussi... s'est beaucoup permis de rêver
il continue en fait dans ses films. Et parfois, bon, c'est pas de nombreux moments, mais parfois tu vois pas trop la réalité de la fiction. Donc, on fait sans spoil. Moi, je pense que on peut le faire sans spoil, mais quelques scènes, voilà, si vous allez voir le film, vous comprendrez. Voilà, c'est ça. Mais je trouve que Gondry, non mais Michel Gondry, et encore dans ce film, il le montre une nouvelle fois, il a ce côté de, il reste un enfant un peu. Et ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment le très bon côté de Michel Gondry. Donc au niveau de la réalisation, moi, ça m'a une nouvelle fois touché. J'ai trouvé que Pierre Ninet et Blanche Gardin, ça marchait très bien. Je trouve que Pierre Ninet, c'est un de ses meilleurs rôles pour le coup. Après, voilà, on fait chacun un résumé. Voilà. Et juste moi, peut-être le point négatif, c'est pour ça que je ne suis pas allé au-dessus de 7,5, c'est que l'aspect psychologique de Pierre Ninet, pour moi, il l'a pas assez poussé. J'aurais aimé qu'il le pousse un peu plus, mais l'aspect humoristique est incroyable. Moi, c'est vraiment mon humour. En plus, c'est vraiment l'humour qui me plaît, assez absurde, et j'ai adoré ce côté-là. Mais j'ai trouvé que ça manquait un peu à la fin. Je la trouve très belle. Donc ça, réussir une fin, pour moi, c'est déjà hyper important, il l'a fait. Mais à certains moments du film, les moments où ça se veut touchant, j'ai été un peu moins pris, parfois. Mais franchement, le film, dans l'ensemble, très bon. 7,5, c'est un 15 sur 20. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Ouais. Non, Oscar, je t'écoute. Écoutez, là j'étais en train d'y réfléchir, je vais peut-être monter à 7,5 parce que en vrai j'ai beaucoup aimé le film dès le début. Bon, c'est vrai qu'il y avait devant nous quelqu'un qui rigolait avec un rire très communicateur, donc je rigolais limite plus du spectateur que du film. Mais non, pour parler des prestations d'acteurs, puisque moi c'est souvent ce qui me touche quand je regarde un film, Pierre Ninet, il était superbe. Franchement, vous savez, il a un regard de chien battu un peu, qui va très bien avec le rôle d'un peu maniaco-dépressif. Il a des sautes d'humeur qui jouent superbement bien. Donc Pierre Ninet, voilà, je vais pas trop en parler puisqu'on en a quand même énormément parlé durant ces 2 podcasts. Blanche Gardien, j'ai déjà tout dit. Gardin. J'en ai déjà parlé dans le Before. Et je préfère ne pas en reparler puisque je trouve qu'elle se fait bouffer par toutes les autres actrices du film. Donc les deux, alors il y a la Linda et... Sylvia. Non, Sylvia et Denise. Denise et la dernière Gabrielle peut-être. ouais. Ouais, les trois elles jouent superbement. Denise, c'est la bosse. Et Denise, elle est tellement touchante. Tellement touchante, avec un petit regard d'humour fantasque que tu remarques surtout quand il filme les recettes de Denise. Ah ouais, j'adore ce moment. Et donc, oui, les filles, elles jouent toutes très bien. Et donc, tu te demandes ce que Blanche Gardien fout là-dedans. Bon, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je trouve que Blanche Gardin m'a surpris, justement. J'ai trouvé qu'elle jouait plutôt bien. Moi, je trouve qu'il n'y a rien. Enfin, je trouve qu'au final, le rôle ne sert à rien. Tu l'enlèves du film, pour moi, ça change rien. À quoi elle sert dans le film, je ne sais toujours pas. Bref. N'importe quel C'est quoi acteur, son rôle? Ouais, mais faut bien quelqu'un pour incarner, que ce soit Blanche Gardin ou n'importe qui. Moi, je trouvais qu'elle le faisait plutôt bien. Elle faisait quoi? Elle était, je sais pas, elle répondait au rôle. Elle était assez drôle en vrai. Ah ouais, non, elle m'a pas fait rire, mais après je veux pas faire un focus sur elle. Sinon, au niveau des scènes, il y a plein de scènes qui m'ont énormément touché, notamment celle où il est avec son amoureuse, par exemple, quand il est sur le canapé et qu'elle est dans le lit et qu'il lui dit va falloir que tu me crois, le lit il est super confortable. Et ensuite il parle, et tu sais, c'est les discussions souvent que t'as le soir avec ton pote ou ton amoureuse, et tu vas parler pendant des heures. Et moi j'adore ce genre de discussion, et je me rends compte quand je regarde le film qu'il y a plein d'autres films où mes scènes préférées sont les scènes dans le lit entre un mec et une fille. Par exemple, je pense à Bout de souffle, il y a 20 minutes de scène où les deux... Ouais, pardon, c'était récemment aussi. Non, même j'ai vu Chinatown il y a pas longtemps, et pareil, il y a un plan où la caméra est au-dessus d'eux, et avec un Jack Nicholson époustouflant, où vraiment, les scènes de lit, je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc voilà, c'était la petite parenthèse scène de lit. Lost in Translation aussi. Lost in Translation, exactement, merci Hugo, il me connaît. Donc voilà, le film, ensuite la première partie j'ai beaucoup aimé, beaucoup d'idées, super bien joué. Je trouve que la deuxième partie tombe un peu à plat, je comprends moins ce qui se passe, même ses rêves avec la scène avec Vincent Elbaz, je comprends pas trop l'utilité. Donc c'est pour ça que je mets 7,5, parce que j'ai du mal à... Ouais, le dernier tiers, je sais pas trop quoi en penser, la fin non plus. Je reste un peu sur ma fin. Et la fin est un peu brusque aussi. Je m'y attendais pas. Donc voilà, j'ai trouvé ça très mignon. La musique est très mignonne, c'est pas époustouflant, mais bon, c'est une bonne musique de Michel Gondry, très enfantin, j'aime bien.
Voilà, Melchior, je te laisse la parole. Si, désolé. Ouais. Je finis juste sur que j'ai beaucoup aimé, dans le livre des solutions, tout ce qu'il dit, le fait de pas écouter les gens, faire son truc et ne pas écouter tout ce qui se dit autour, foncer ligne droite. Moi, je sais que c'est quelque chose qui peut m'atteindre et que j'ai envie de réutiliser dans la vie. Et ensuite, il écrit une nouvelle note. Maintenant, écoutez les gens, écoutez ce qu'ils te disent sur ce que tu as fait. Je trouve ça beau et je trouve que c'est un film très motivant qui me motive à continuer mes projets, à aller toujours plus loin, être encore plus ambitieux. Et à un moment, il dit une phrase, Pierre Ninet, c'est t'as pas le courage de tes ambitions. Ça m'a beaucoup marqué. Et je pense qu'on devrait tous, autour de cette table, on se connaît, avoir le courage de nos ambitions. Donc voilà, je laisse la parole à Melchior. Je vais profiter du fait que tu partes dans un mood un peu deep pour aller encore plus loin. Et je vais vous raconter une anecdote qui est très personnelle. Mon père m'avait un jour dit, quand j'étais petit, il habitait en Lorraine et il habitait dans une petite ville qui s'appelle Lunéville. Et il traînait avec des garçons de son âge et qui aimaient le foot et qui allaient finir par être, je sais pas, ouvriers de chantier, en tout cas pas des métiers, on va dire, très académiques. Et il se sentait très seul, il allait beaucoup à la bibliothèque parce qu'il n'arrivait pas à trouver vraiment d'amis ou autres. Et un jour, il a vu du cinéma d'un certain réalisateur que, Oscar, tu connais plus ou moins, qui s'appelle Jacques Demy. Et ce jour-là, il s'est dit pour la première fois de sa vie à 16 ans, je ne suis pas seul sur Terre. Et il s'est dit, pour la première fois, en fait, il y a quelqu'un qui me comprend et qui voit la vie comme moi. Et ça lui a redonné espoir. Je ne sais pas si en l'humanité ou ce à quoi il peut aspirer. Et ben moi, à une moindre échelle, parce que c'était pas non plus le plus grand film que j'ai vu de ma vie, mais le livre des solutions, moi j'ai eu le même ressenti. C'est-à-dire que là, en sortant de là, Michel Gondry, je me suis dit, ce mec, et on partage quelque chose de l'ordre du métaphysique, de la vision de la vie, de l'humour, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de partager. Et ça m'a énormément touché. J'ai trouvé ça très très drôle. J'ai trouvé le personnage de Pierre Ninet mais magnifique. Et vraiment, tu parlais tout à l'heure du fait que ça pourrait peut-être être une de ses plus grandes performances. Et ce mec continue de me surprendre de plus en plus. Les messages de motivation, comme tu dis, étaient pour moi aussi très inspirants. Et sur la culture de l'échec, on l'a mentionné plus tôt, je trouvais qu'il y avait beaucoup de ça. Ne pas se laisser démotiver, toujours avancer, toujours essayer de faire la part des choses, toujours garder un cap. Et donc, je sais pas, moi j'ai été pris par un truc et en fait, je crois que c'est pour ce genre de film que j'aime le cinéma, parce que le cinéma, ça vous permet de ne pas être seul et de trouver des gens que vous verriez pas dans la vie de tous les jours, qui vous ressemblent et vous élèvent et vous permettent de vous sentir bien. Donc, j'ai beaucoup aimé ce film parce que je trouve ça rassurant en fait de voir des gens qui sont pareils que vous. Voilà. Désolé pour le moment. Tu t'identifies un peu au personnage de Pierre Ninet pas forcément sur les côtés psychotiques et fous, parce que c'est pas mon cas et je prends pas de médicaments et je ne suis pas taré dans ma tête. Mais sur certaines choses, ouais, sur le truc de manque de confiance en soi, parfois, sur le fait d'avoir tout le temps 1000 idées à la fois et d'avoir 10 000 projets que j'aboutis plus ou moins. Et donc, moi, ça m'a énormément parlé. Et dans l'écriture, surtout, je me suis dit que si Pierre Ninet gagnait un Oscar en 2015 et que son parrain, c'est Gondry, que 8 ans plus tard, Gondry fait une autobiographie sur lui-même, pardon, c'est un pléonasme, une autobiographie, et qui choisit Pierre Ninet pour l'incarner, c'est qu'il y a une raison. Et je trouve que l'alchimie entre les deux est palpable, et je sens vraiment qu'il y a une relation qui a été créée entre les deux. Ce que j'aime beaucoup, c'est que Pierre Ninet va pas copier. En fait, il s'est pas imprégné du style de Michel Gondry. Il fait du Pierre Ninet avec tout ce qu'il a pu voir sur Michel Gondry, les vidéos de l'époque. Il a pu voir d'ailleurs une scène qui est très marquante. C'est la scène où il joue le chef d'orchestre. Où en fait, magnifique, exceptionnelle ouais, cette scène. Magnifique. Où du coup, en fait, il y a des vraies images vidéo de Michel Gondry qui a réellement fait le chef d'orchestre devant des gens. Et donc, Pierre Ninet a vu cette vidéo et voilà, essaye de s'en inspirer. Il y a d'autres choses. Michel Gondry disait que des fois, dans le jeu d'acteur de Pierre Ninet, il retrouvait des éléments de sa personnalité, des mouvements propres à Michel Gondry, mais que Michel Gondry ne lui avait pas transmis. Et que c'est juste Pierre Ninet qui a observé Michel Gondry pendant toutes ces heures, de tous ces jours, ces mois de tournage, et qui vraiment, qui a calqué son personnage sur Michel Gondry sans même comment dire, sans même limiter de par ce que Michel Gondry lui avait dit, tu vois, il s'en est vraiment imprégné naturellement, et
Et Michel Gondry a dit ça se ressent quand je le c'est filmais, dingue, c'est ça. fou. Et donc c'est là où tu te dis que Pierre Ninet, quand même, c'est pas n'importe qui ce mec. Puis il y a un autre truc qui est hyper important dont on n'a pas parlé encore, l'importance des voix off. Ah Et la ouais, bien voix sûr. off, l'utilisation de la voix off de la part de Michel Gondry, c'est remarquable. Et parce que l'utilisation de la voix off, surtout dans les films de manière générale, c'est hyper bancal, c'est super dur à mettre en place. Et pour moi, il faut avoir un talent d'écriture dans les voix off, c'est monumental. J'ai adoré. Et je prends un contre-exemple, un film qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Cash avec Raphaël Quenard. Ils utilisent aussi beaucoup la voix off. Tu vois, en fait, tout ou rien de la voix off. Et vraiment, vraiment, pour moi, la voix off, c'est quelque chose de si bancal que tu dois vraiment pas te tromper là-dessus. Ouais, parce que Et franchement, c'est souvent les intros de films, quoi, ou la fin avec une morale de merde. ouais, et ça m'a fait penser un peu à Fleabag, mais où il était vraiment Je dans suis sa d'accord, tête. ouais. J'y ai Et je pensé, trouvais moi qu'il y avait aussi. un petit truc, je trouvais qu'il y avait un lien. Mais moi, j'ai trouvé qu'en fait, à chaque fois, j'étais vraiment dans la tête de Pierre Ninet. Enfin, dans le personnage de Marc, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais vraiment dans sa tête et c'est là où vraiment, parfois, je pouvais ressentir des émotions. Mais pas par Pierre Ninet directement. Toujours Je pas, suis les gars. d'accord. Pierre Ninet, c'est scolaire. Là, il le montre encore une fois. Il est trop fort, mais c'est scolaire. Moi, ça ne Et me en parle fait, j'ai pas. l'impression de voir Pierre Ninet jouer et pas vraiment un personnage, c'est ça qui est bizarre. Exactement. Et un Peut-être petit aussi peu... parce que tu le connais Voilà, c'est bien ça, à force de le par voir, rapport et avec même, ses formes. C'est ça que j'aime pas les acteurs, par en exemple, qui interview vont et jouer tout. dans des vidéos de Squeezie. Tu te dis, le mec, tu le connais trop. Et donc, en fait, quand tu le vois jouer, c'est Ouais. compliqué de se dire, putain, c'est quelqu'un d'autre. Enfin, C'est en tout comme cas, là, là, les- je me suis pas dit. T'as souligné un point, je trouve hyper intéressant. C'est pour moi, les acteurs, actrices n'ont rien à foutre Exactement, sur les ouais. trucs de YouTube. C'est cool de les voir. En vrai, tu passes un très bon moment. Mais après, je sais pas. Pour moi, il y a un truc, c'est différent. Surtout que je trouve que la personnalité de Pierre Ninet en dehors du cinéma reflète énormément aussi dans ses personnages d'accord. de cinéma. Ce qui fait Ouais. que t'as pas l'impression de voir deux personnes différentes. Tu vois DiCaprio en C'est interview, oh là là, c'est ça a comme rien Jonathan à voir. Cohen, Le mec hein. est tout Ça, c'est timide, vrai, il est ça, comme c'est ça, il ne dingue, parle ouais. pas, mais il a un charisme monstrueux. Mais il est... Voilà, et c'est un autre personnage quand tu le vois au cinéma. C'est la même pour Jonathan Cohen qui est Ouais, la même voilà, personne c'est ça. en dehors Mais de Jonathan ses films Cohen que dans fait ses du films. Jonathan Cohen dans ses films, c'est encore Ouais. pire Et- que Pierre Ninet. Et d'ailleurs, Victor, du coup, t'as pas développé ton avis sur le film. Parce que c'est vrai que je l'ai pas développé. Non, moi j'ai beaucoup apprécié le film parce que je l'ai trouvé très drôle. Je trouvais que les textes étaient plutôt bien écrits en vrai. Les blagues marchaient souvent à chaque fois. J'ai pas senti que ça bidait ou ça flopait à des moments quand il y avait des tentatives d'être drôle. Et à part ça, non, mais je sais pas quoi dire de plus que j'ai trop aimé. Bah, ça Et peut en être vrai, simple et que ça je t'ait vous plu, ouais. conseillerais d'aller voir ce film au cinéma. Ouais, ouais. Vraiment. Ouais. Bah, moi, c'est ce Faut que aller S'il y a un film là en ce moment à Ouais. aller voir, bah peut-être on n'a pas vu Yannick. Enfin, j'ai pas vu Yannick pour le moment. Ouais, Yannick, faut aller le voir. quand Bah, même, faut c'est aller le quelque voir. chose. Surtout Ouais. qu'il sera bientôt plus en salle. En vrai, C'est il est sur dommage la qu'on n'ait fin. pas pu le faire en podcast, ça, Yannick. Ouais, Yannick. J'aurais bien aimé, ouais. Ouais. Mais ouais, moi, c'est le dernier message que j'aimerais faire passer quand même, avant de finir mon monologue, qui sont souvent beaucoup trop longs d'ailleurs. C'est aller voir ce film, parce que vraiment, c'est super intéressant. Si vous êtes cinéphile ou passionné de cinéma, ou si vous faites vos propres films, vraiment, c'est un très bon moyen, je trouve, d'explorer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, et de vous rassurer et de vous dire que on avance tous. Et qu'on est tous un peu pareils. Et donc, vraiment, Ouais. c'est brillamment écrit, c'est très bien joué. Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis sur Blanche Gardin, je l'ai trouvé très bonne. Tous les acteurs secondaires sont très bons. C'est super drôle, ça va vite, c'est de l'humour assez. Et surtout, ce qu'il a fait avec l'humour dans ce film, c'est que c'est pas que à travers les répliques, c'est à travers des plans, à travers des lumières, à travers. Rien que la scène dont tu parles du lit, où tu vois juste Pierre Ninet qui avec c'est fou. 10 plans différents, Ouais. enfin 10 photos J'adore. différentes, arrive dans un lit C'est hyper différent. original. C'est hyper original, le moment de l'entracte et tout. Enfin bref, j'ai pas envie de spoiler le film, Mm. de divulgacher le film, pardon. Mais allez le voir, vraiment, c'est magnifique. Et en fait, en dehors du fait que voilà, si t'es fan de cinéma, ça va te donner envie, c'est encore plus que ça, c'est juste un message d'espoir pour toutes les personnes qui veulent monter des projets, qui ont des ambitions. Je suis d'accord. Et voilà, que ça soit pour le cinéma, si tu veux faire un film, mais si juste tu veux monter une galerie d'art, de tes Ouais, propres peintures, n'importe quoi, c'est un message d'espoir, c'est beau, et ça te dit tout le monde, tu peux avoir une période complètement maniaco-dépressive, où tu vas être plein d'idées créatives, tout le monde va te prendre pour un fou, mais vas-y, continue, lance-toi et tu verras bien, et au final, c'est un message d'espoir, puisque c'est plutôt, Parce que, une, belle, ouais, c'est bien plutôt sûr. une belle fin au niveau du projet, en tout cas. Ouais.
Et surtout que le métier de réalisateur, c'est quand même avant tout une sorte de grand chef d'entreprise qui monte à bien des projets avec des équipes, avec de l'artistique. Bah non, Ça mais... sert à quoi d'être réalisateur Ouais. si je peux pas être le chef? Exactement, il a dit Ça, cette c'est une phrase. réplique, Et ouais. vous voyez, par exemple, Très comparé drôle. à Vision, bah là, il y a des répliques qu'on retient. Et donc, ça C'est montre vrai. déjà que c'est beaucoup Je mieux. suis d'accord. Bah oui. Mais donc, Oh oui, enfin, moi, c'est Pas vraiment photo. ça que j'en tire, c'est que peu importe ce que vous faites dans la vie, que vous soyez étudiant, salarié ou que vous fassiez quoi que ce soit, tant que vous avez un projet, que vous avez envie de le mettre, de le mener à bien, bah, ce film est un très bon exemple de. Ouais. Il y a des pierres sur le chemin, mais vous allez toutes réussir à les surmonter si vous vous donnez à fond. Non, je voulais juste parler de la deuxième partie, ou en tout cas le dernier tiers. Je sais pas ce que vous en pensez. Toi, t'en as pensé quoi, Melchior, qui a adoré le film? Puisque je trouve que ça retombe à plat et tu comprends Là pas où je grand suis chose. d'accord avec toi, c'est que il y a la surprise du début qui fait que c'est très bien et avec, je pense, le meilleur moment de climax du film qui est la scène du chef d'orchestre. Ouais. Mais moi, ça se suivait bien. Il n'y a pas eu un moment où je me suis embêté. Le film dure 2 heures et je me suis vraiment laissé emporter. Et c'est pour ça que je voulais aussi aborder la musique. C'est qu'on n'a pas parlé du mec qui faisait la musique, j'ai oublié son nom. Mais c'est le 4e film qu'il fait avec Gondry. Il est pas très connu, je crois, au Bataillon. Mais moi, j'ai trouvé que la musique avait quelque chose d'exceptionnel. Vraiment. À partir Il y du a un thème générique, que tu retrouves et. le côté enfant, t'as l'impression d'être plongé en enfance, d'être dans la nostalgie permanente. Hugo, t'as dit ça sur Gondry, je suis totalement d'accord. Ce mec a 60 ans et en fait c'est un grand enfant, je pense. Et je trouve ça génial de voir ça à l'écran et d'avoir un mec qui a compris exactement ce qu'il voulait. Et ça ne m'étonne pas que les deux s'entendent bien d'un point de vue musical. C'est que comme c'est leur 4e film ensemble et qu'ils bossent depuis, je crois, 2008, bah, ça fait qu'il y a une collaboration qui s'est établie, quoi. Après, je vais faire ma petite langue de bois, mais la musique, je la trouve mignonne. Mais sans plus, on en a déjà entendu Ouais, des moi non musiques plus. comme Pas celle-là. Et extraordinaire, mais voilà, ça c'est m'a une pas bonne marqué. musique de Michel Ouais, mais il y avait quand même Gondry, une c'est patte. mignon, Il y c'est avait quand même une enfantin. patte, au moins. Ouais. Et je sors du cinéma, je l'ai chanté. J'avais l'air dans ma tête. Ouais, ouais. Donc, bon, je me dis que déjà, c'est une bonne musique. Il y a rien à Surtout en dire. France. Ouais. Ce qu'on disait Je suis avec d'accord. Vision de l'épisode d'avant. Ouais, mais le Manque mec, d'ambition, le là, il n'y a musicien- pas de manque d'ambition. Parce que, par exemple, je rebondis sur, par exemple, quand je disais pour Vision que il n'y avait pas d'ambition, il n'y avait pas assez d'ambition. Là, en fait, l'ambition, je l'ai retrouvée, mais pas, en fait, moi, je parlais pas forcément de budget ou de moyens ou de surjouer forcément. Je parlais, ou même de la musique, je parlais surtout, en fait, d'avoir une patte, d'avoir une idée et d'aller au bout du truc. Dans Vision, ils n'étaient pas allés au bout. C'est ça qui m'avait un peu frustré pour ce film, mais là, au moins, le livre des solutions, même si je suis d'accord avec Oscar, tout n'est pas parfait. Il y a le dernier tiers où il y a quelques trucs qui tombent un peu à l'eau, mais franchement, au moins, t'as de l'ambition, t'as une patte, t'as une, on va dire, tu ressens vraiment des émotions, malgré le fait que même si Je trouve que les deux films ont leur patte artistique, hein, en comparant Vision et. Après, Michel Gondry, c'est sûr que c'est beaucoup plus original, puisque bon, c'est sa caractéristique. Mais Ouais. je trouve justement qu'il a du mal à finir son film, Michel Gondry. C'est pour ça que je comprends pas le dernier tiers. Et ça C'est vous que fait je pas- comprends pas trop la fin. J'ai l'impression qu'il avait pas de fin et que voilà, il a un peu haché le dernier tiers. Et c'est ça qui me. Et ça vous fait penser à des films autres qu'il a pu faire ou vous trouvez vraiment que c'est Oui. quelque chose de nouveau? Si, moi ça m'a fait penser du coup à La science des rêves, Ouais. où Alain Chabat joue dedans d'ailleurs. Je l'ai pas vu. Mais j'en ai parlé au Before. Mais pour le coup, oui, et on retrouve ce côté enfantin très rêveur. Bon, alors La science des rêves, c'était vraiment, c'est un film qui est vraiment basé sur la réalité, le rêve et sur le personnage principal et tu rentres dans son cerveau. C'est assez barré, c'est bien plus barré que le livre des solutions qui, je pense, est ouvert pour un plus grand public. Mais oui, il y a cette patte dans le sens où, ce que je disais, c'est un peu rester cet enfant, toujours continuer de rêver. Même par exemple, bon, je spoil pas hein, le film, mais il y a un moment, une scène dans dans le livre des solutions où Pierre Ninet, genre, va faire semblant, va mimer un pistolet et ça va exploser, il va y avoir des explosions sur des scotch. Et en vrai, ça, je trouve ça trop cool. Enfin, c'est vraiment des trucs, parfois tu comprends pas tout. Mais il n'y a pas besoin de forcément Ouais, il y a un tout côté- c'est hyper perché, mais après, il y a un côté un peu loufoque, quoi. il y a un côté loufoque que j'aime beaucoup et totalement, on va dire, assumé. Et ça, j'aime beaucoup. Et Ah, j'aimerais- de toute façon, tout est assumé. Et j'aimerais vous poser chez ce c'est mec. ça que une j'aime. deuxième question parce que je trouve que le parallèle en plus est intéressant ici parce qu'il est encore animalier. La dernière fois, il y avait les méduses qui étaient présentes dans Vision. Là, il y a eu plein de scènes et Hugo, je te l'ai dit et tu l'as remarqué pendant le film, de mouches. Et donc, tu avais la mouche sur le visage de Ouais. Pierre, sur la main. Et alors, c'est évidemment volontaire parce qu'il n'y a pas une mouche qui arrive sur une main en plein tournage. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous et pourquoi est-ce que ça a été inclus dans le film en termes de symbolisme? Toi, t'en penses quoi? Bah écoute, on peut pas Alors, à moi, chaque fois que je pose une question me la J'ai reposer. pas, donc, Non, j'ai parce pas que là, moi j'ai pas j'en ai remarqué aucune le idée, truc moi. des mouches. Enfin si, j'ai remarqué un moment sur J'avais le des visage mouches, de Pierre Ninet et je me suis dit que c'était juste une mouche qui était venue comme ça, mais j'ai pas remarqué de Non, mais mouche j'y ai à pas- ce j'y ai pas moment-là, mais réfléchi c'est vrai que surtout, j'ai donc, pas- J'ai pas réfléchi là, dans tu le nous sens poses une où- question, ouais, mon pote. et si je peux essayer de donner une explication, moi je pense peut-être au côté vraiment très lunaire de Pierre, Et volatile enfin, aussi. du personnage de Pierre Ninet qui est Marc.
et un peu volatile, exactement. Un peu Moi, je cette pense folie, qu'il avait une juste mouche pas qui pris tourne sa autour. douche, Pierre Ninet, c'est tout. Ou aussi, c'est une autre explication plausible. Allez, Oscar, hop, tu fais jingle. que progresser. Mais, Ouais, Melchior, du coup, t'as une signification? Non, mais je me posais la Ouais. question. Mais ce que j'en comprends, si je peux dire ça comme ça apparaît que dans le premier tiers du film et après ça disparaît. Et en réalité, le personnage c'est un peu que une montée en puissance, encore une fois, mais c'est progressif plus ou moins parce que au début on capte direct qu'il est un peu taré dans sa tête, mais il est quand même très attendrissant. Et en fait, à chaque fois qu'il avance sur un nouveau projet, alors il a 8000 projets pendant le film, et c'est ça qui fait aussi que c'est très drôle, en fait, il y a une mouche qui apparaît. Et donc moi, je me suis dit qu'en fait, c'est à chaque fois qu'il y a une sorte de nouvelle idée, une nouvelle psychose, une nouvelle crise un peu intellectuelle, que quelque chose apparaît. Et en fait, c'est quand il arrête de prendre ses médicaments. Donc c'est limite lui qui les imagine, comme il peut avoir des rêves. Enfin, je sais pas, moi, je comprenais ça comme ça. D'ailleurs, la scène de la fourmi, j'adore. Avec la petite Ouais. musique, Ouais, j'aimerais voir ce documentaire. ouais, Faudrait puis- qu'il nous le sorte, puis Michel. surtout avec tous les autres acteurs qui le regardent et qui disent Ouais, mais, incroyable. qu'est-ce qu'il faut J'adore. Et c'est ça qui est énorme, c'est Mm. souvent l'incompréhension de tout le monde face à Pierre Ninet. C'est ça que j'ai adoré. Vraiment, si vous voyez le film, c'est vraiment, pour moi, ça se focalise beaucoup là-dessus aussi. En fait, c'est une incompréhension totale de ce personnage et personne ne le comprend en soi, mais c'est ça qui est marrant. Et moi, au final, on le comprend à la fin. On le comprend de plus en plus. Il y a Ouais, une c'est belle ça. évolution de personnage. J'ai beaucoup aimé. Le seul truc dont on n'a pas trop parlé pour ce film et de Michel Gondry en général, en fait, on revient toujours un peu à la même question, c'est qu'est-ce qui fait d'un réalisateur un grand réalisateur. La dernière fois, on disait qu'un grand réalisateur, c'est quelqu'un qui arrive à faire une fois un grand film. Là, ce que Michel Gondry fait depuis 20 ans, c'est qu'il fait des films avec des budgets qui n'ont aucun rapport. On parlait de Green Hornet tout à l'heure qui avait 120 millions de budget. Là, je crois que c'est 4 millions, le livre des solutions. C'est 4 millions, ouais. 4 millions, écoutez, moi je trouve qu'il montre quelque chose qui est que comme plein de grands réalisateurs, comme vraiment, et là je vais le mettre à un piédestal qui ne mérite peut-être pas, mais comme un Scorsese qui fait Taxi Driver et ça coûte 2 millions de dollars, ou je sais pas, de Wolf of Wall Street et ça coûte 150 millions, ou un Denis Villeneuve, Hugo tu pourras en parler mieux que moi, ou un Damien Chazelle, il est capable de tout faire. Et pour moi, c'est aussi ça, être un grand réalisateur, c'est réussir à faire un très bon film avec très peu de budget et à faire un très bon film avec beaucoup de budget, parce que en réalité, c'est seulement le scénario qui compte et qui est la structure du film. Et à partir de ce moment-là, le reste devrait suivre. Et on n'a pas besoin de grands effets spéciaux et de grandes scènes pour réussir à faire un grand film. Et 4 millions de budget, c'est vraiment un film TF1. Enfin, c'est rien. Mais après, Michel Gondry, en vrai, on n'avait aucun doute sur le fait que ce soit un grand réalisateur. Ah oui, de toute là, façon, mais non, mais celui qui va. Il va pas le celui ou confirmer celle avec le qui livre dira des solutions, l'inverse quoi. Ne connaît rien au cinéma, Non, non. parce que tu peux ne pas aimer. J'aimerais bien mais savoir Michel microbe Gondry et est un grand gasoil, réalisateur. combien ça coûte. Je regarde. Oui, Ah mais non, juste, je il y a peux un pas autre truc aussi. Et tu disais, film à grand budget. Eternal Sunshine, le budget, c'était gros. ou Ça, pas je sais plus, je t'avoue. Mais je pense pas que ce soit si énorme que ça. Et en vrai, son gros budget, il l'a eu sur Green Green Hornet, Hornet. ouais. Moi, ok, j'ai trouvé ça hyper cool, mais il faut être honnête, le film est raté. Oui, Il est bien pas sûr. très bon. Mais ce que je veux dire, c'est que oui. Mais il arrive quand même à jouer sur. Il y a 3 palettes un peu de budget. Il y a le 2-3 millions basique, il y a le 20-30 millions. Faut voir et le 100 Eternal millions, Sunshine, quoi. ouais, puisque je trouve pas que c'est une réussite comme film à grand budget, Green Hornet. Hein. Bah, Là où tu regardes, je oui, sais pas, oui, là non, tu parlais de oui. Damien Chazelle, t'as Whiplash et Babylone, enfin voilà, les C'est deux vrai. c'est des grands classiques quoi. je Mais suis c'est pour d'accord. ça que un je dis jour de aussi, Babylone. je le compare pas à Damien Chazelle. Les amis, on va jouer à un nouveau jeu. Ce serait on n'a pas vraiment encore le nom précis, mais on s'en fout. C'est surcoté ou sous-côté. Et en gros, on va faire un tour de table, chacun notre tour. Je pense que je commencerai, à part si quelqu'un d'autre a une idée. Et on prend un peu, on va dire, ça peut être un film, un acteur, un réalisateur, enfin, ce qu'on veut dans l'univers du cinéma. Et on dit, soit on trouve que ce truc est totalement sous-côté, ou c'est hyper surcoté. Et après, ça amène à des Ça me débats. va, ça me va, ça me va. À pas mal de possibilités. Donc je commence. Là j'ai une idée et il y a Je moyen sais de débattre. tellement ce que Allez, tu vas vas-y. dire, gros, c'est sûr. Bon, les amis, Woody Allen, je le sens. Allez. parlons pas du tout. Parlons du film Les Évadés. Ah, Quel film sûr. surcoté. Voilà, c'est tout. Je Bah vais non, mais rien on était censé te deviner, non? Non, 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 Ah non. non, Ah oui, justement tu dis ça. surcoté, ok, Donc, d'accord. C'est un film ultra surcoté pour moi. Genre, et je n'ai pas, on va dire que je peux peut-être comprendre on va dire l'impact de ce film et surtout un peu l'engouement qu'il y a eu, mais vraiment, je me suis fait chier. Les 2 potes qui se retrouvent en prison pour les évadés, Non, quoi. mais
Mais le film s'appelle Les Bah non, Évadés, mais parce mec. que en vrai, C'est justement, en Non, mais France, tout le monde est au courant de ça Ouais, parce que ça, je suis justement, sûr, il y a eu une mauvaise Le titre, traduction il est du film. horrible. Le titre Ouais. est catastrophique et aux États-Unis, c'est pas le même titre. Ouais, c'était Shawshank peut-être- Redemption. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est vrai que même le fait de savoir la fin, on s'en fout. C'est juste, moi, l'alchimie entre les deux personnages, Elle est incroyable. l'évasion, tout ça. J'ai trouvé que je me suis fait chier. Je me Melchior, suis t'aimes beaucoup dans ce ennuyé. film. Bon, moi, évidemment, j'adore Ouais. ce film. Morgan Freeman, en plus, je crois que c'est vraiment un de ses premiers rôles au cinéma. Parce que c'est un film de 94, qui est une année assez historique dans l'histoire du cinéma, parce que la même année, on a eu, du coup, Les Évadés, on a eu Pulp Fiction qui gagne la Palme d'Or. Et je crois, si je ne me C'est pas trompe 96, Pulp Fiction? Non, c'est 94. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'il y avait Forrest Gump qui sortait cette année-là. Donc c'était vraiment, je dis peut-être une connerie, hein. Je crois que c'est 96. Non, ça, je suis sûr que non. Ah pour non? Pulp Fiction. Ok. Et donc du coup, c'était vraiment une grande année pour le cinéma. Et Les Évadés avaient quand même réussi, malgré Robert Zemeckis et Tarantino, à marquer sa place. Je trouve que Tim Robbins, je sais pas si vous l'avez vu, ce film sur un scénariste à Hollywood. J'ai oublié le nom du film, bon, c'est pas grave, est exceptionnel dans ce film. Les scènes où implicites de viol, etc. en prison sont magnifiquement faites, et je trouve qu'il y a une des plus belles scènes. Quand il met la musique dans la prison? Exactement. Merci, une des plus putain, belles j'ai scènes de pleuré. l'histoire du cinéma. Exceptionnel. D'un point de vue purement musical, c'est que je trouve que le lien entre cinéma et musique est super fort. Enfin, moi, je trouve qu'il devrait avoir un lien très fort. Et là, la scène de l'opéra, je sais plus si c'est du Wagner ou du Je crois que c'est Mozart. ou du Mozart. C'est Mozart, voilà. juste. Et t'as tous les prisonniers qui, pendant l'espace de, je sais pas, 30 secondes, s'évadent. Parce qu'en fait, pour moi, c'est ça le titre, Les Évadés. Et en fait, oublient qu'ils sont juste des détenus dans un jardin en train de trimer sous le soleil. Et ils arrivent à vivre pendant quelques secondes. Et même le moment où, je sais pas, ils boivent des bières, tu sais, sur le toit qu'ils sont en train de refaire, ils leur donnent une bière. Et c'est juste, ça suffit pour se sentir libre. Bah, c'est un très beau film sur l'aliénation, qui peut être une aliénation, je n'aurais pas à dire ce mot, une aliénation physique ou mentale. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait une morale sublime. Et je sais pas, même le poster, c'est qui l'actrice? C'est c'est doit être une James Bond girl, non, tu sais, où il creuse le trou et tout. Je Enfin, sais bref, exceptionnel, j'ai trouvé. Et d'ailleurs, cette musique, tu disais que c'était un des plus beaux alliages cinéma-musique. Il y a un livre qui s'appelle, de la Cinémathèque, qui s'appelle Cinéma et musique, le mariage du siècle. Donc moi, je trouve que ça représente vraiment ce que c'est non, je suis d'accord. musique et cinéma. Et pour le coup, cette scène m'a fait pleurer. Mais en fait, à chaque fois que je la vois, je pleure. C'est ouf. En vrai. Et cette scène, je la trouve incroyable. Le seul petit défaut des Évadés, c'est la fin qui est peut-être un peu trop rapide. Où à la fin, ils se retrouvent... Dans une maison, Ouais, c'est un peu... oh bref. là là. Mais sinon, ce film est juste Mais génial. les- Et t'as tout dit, Melchior. mais c'est fou. Je trouve ça incroyable. Comme quoi on n'a pas les mêmes sensibilités et tout, et je trouve ça aussi trop bien. C'est ça et on le dit, hein, je dis pas que Les Évadés est un film Oui, de oui, merde, bien sûr. au contraire, je trouve ça juste ouf. C'est pour ça que je pense qu'on aime tant le cinéma, c'est qu'on peut en débattre sur plein de films, qui soient classiques ou non, qui nous ont plus ou Ouais. moins touché chacun, et ça amène, moi je trouve, à des discussions, ça peut même parfois, qu'est-ce qu'on a pu s'engueuler avec Oscar et Melchior sur des sujets de films, sur des, mais c'est trop cool parce que c'est aussi ça, je trouve, le cinéma. Et en parlant de grands réalisateurs, Robert Zemeckis, faut en parler. Putain. Le mec ouais, fait... putain. C'est Retour vers le futur, on est d'accord? Ouais, À moins oui. que je dise n'importe quoi. C'est Retour vers le futur, Oui, Forrest Gump. Forrest Gump, Les Évadés, vous vous rendez compte? Et d'ailleurs, comment il s'appelle C'est pas lui, l'acteur Les des... Évadés, hein. C'est pas Robert Zemeckis? Non. Comment il s'appelle? Attends, c'est Franck Darabont, je crois, Je vais te dire, attends une seconde. des Évadés, c'est Franck Darabont, je dis. Ouais, t'es chaud, c'est Franck Darabont. Et vous savez Fort. qui Il a est fait Franck quoi, lui Darabont? Franck Darabont, c'est un mec qui a réalisé les premières saisons de The Walking Dead. Donc, énorme Ok. respect pour ce type. Ouais, pas mal. Ouais, non, mais il a une vraie. Et attends, il a patte, fait quoi d'autre comme film, Franck Darabont? Il a fait La Ligne Verte. La ligne verte. Ok. Non, mais Franck Darabont, sous-côté ce mec. on Pas en mal, parle La Ligne assez. verte. Ouais. Ah, La Ligne Verte, c'était Pas chiant. La mal. ligne verte, c'était vraiment bien. Non, c'était Ouais. vraiment très cool. c'est- D'ailleurs, je confonds l'acteur des Évadés tout le temps avec, L'acteur de La Ligne Verte. avec Hanks Tom Hanks. Ah oui. Ouais, tout le temps. Ouais, Comme mais- je confonds Steve Carell et Jim Ah, Carrey. bah, ils ont un air, ils ont un air. Ouais, il y a un petit air, Il y a un les moyen yeux, de je sais les différencier, c'est que Tim Robbins, il fait 2m2, je crois. un truc Ouais, comme ça. mais on Il dirait est pas. très, Ça tirait grand. pas dans les évadés. On dirait pas du tout. Et La Ligne Verte, je crois que c'est un roman de Stephen King à la base. Et j'avais trouvé ça exceptionnel. Moi, j'avais lu le roman à la base. Et le film, en plus, il dure genre 3 heures, quelque chose. Ouais, il est Et long. jusqu'au bout du monde, tu le suis. Et je trouve que le méchant, je sais pas si vous vous rappelez de La Ligne Verte, il est exceptionnel. C'est le mec qui torture et tout. Enfin, Ah ouais, non, mais. Sous-côté, la trilogie Retour vers le futur, qui est pour moi la plus grande trilogie du Pourquoi cinéma. sous-côté? C'est pas sous-côté Mais du c'est tout, pas le sous-côté, Retour vers le mais- futur. C'est le côté. Non, c'est côté, mais C'est- personne ne la met là où moi je la considère. Tu C'est Ah vrai ouais. que beaucoup plus de gens parlent par exemple de la trilogie Du Seigneur des Anneaux, Indiana je Jones, préfère ou les Retour Seigneurs vers le des futur. Anneaux et moins Retour vers le futur. et qui est pour moi la Et meilleure c'est trilogie. lequel ton préféré? Bah le premier quand même. Le premier? Ouais. Vous savez que j'ai toujours Et le beaucoup aimé le western. 3 que j'avais en DVD et je pense que c'est celui que j'ai le plus regardé puisque comme j'aime beaucoup les westerns de base Ouais. et surtout quand j'étais petit, je Il regardais était beaucoup le bien 3. le 3, c'est le 2 qui est
un chouïa moins bien, mais Le bon, il dieu, reste quand il est masterclass, quand il est en attention. mode Blues Brothers là avec son costume et ses lunettes, c'est incroyable. Hein. Pour moi, il n'y a aucun raté dans les Retours vers le futur. Après, je pense qu'il n'est. Bah, en vrai, il est pas vraiment sous-coté, mais il est pas mis par la population au même rang qu'un Seigneur des Anneaux, un Star Wars ou une compagnie. Et pour moi, il a sa place. à côté D'ailleurs, de ces noms-là. petite anecdote, j'ai eu la chance d'aller avec mes parents à Universal Studios et donc faire un petit tour d'Universal et donc d'aller dans la place où tu sais il y a la grande église moi aussi, avec je l'horloge, sais. etc. Et c'est une place qui a été Fabriqué de toutes pièces. fabriquée de toutes pièces, oui ça, ok, mais surtout elle a été utilisée pour énormément de films. Ouais. Et donc bon là le premier que j'ai en tête c'est Retour vers le futur, mais il y a énormément de films qui utilisent cette place et tu te dis qu'en fait Ah ouais voilà c'est quelque chose d'Universal et Ok. Tout Ça a vaut le été coup, créé. Si vous allez à Los Angeles, ça vaut vraiment le coup de faire le tour de Universal parce que tu vois même les maisons de Desperate Housewives, comment a été fait le requin de Jaws. il y a aussi y a un truc de King avion qui a Kong aussi, crash. non Mais j'y suis Ouais, allé un aussi, avion, incroyable, ouais. le truc. Et J'y un suis allé avion, aussi, et un j'étais avion un qui a peu jeune, crash, mais- et donc c'est dans plein de films différents. Tu vois Ouais. le même avion qui Le même crash en fait, avion. ouais, et c'est fait de toutes pièces aussi. Bon, et pour Donc, revenir sur ce bon que après disait- faut avoir la possibilité d'aller à Los Angeles. Ouais, c'est Donc, vrai. Pardon pour. Je reviens juste sur ce que disait Victor. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis, hein, parce que Ok. je trouve que, bah, en fait, comparer Retour vers le futur avec d'autres trilogies comme tu disais Indiana Jones ou Le Seigneur des Anneaux, etc., c'est juste pas possible, parce que pour une simple et bonne raison, c'est que Retour vers le futur n'est pas une bonne trilogie. C'est un très bon film, le 1, qui est considéré d'ailleurs, enfin, un film qui est sorti en 85, c'est considéré comme le meilleur scénario vraiment ever. Tous les grands réalisateurs, scénaristes disent que c'est un scénario parfait. Et là, pour le coup, je suis d'accord. La DeLorean, tout l'univers qui a été créé autour de Marty, Einstein, etc., c'est du génie. Mais le 2 est pas mal sans plus, et le 3 est nul à chier. Ah, le 3, il est incroyable. J'adore. Ouais, Après, J'adore ça le fait aussi 3, appel ouais. aux souvenirs Nul à d'enfance, chier. mais c'est vrai Voilà, que je c'est suis ça. pas du Non, tout moi je l'ai d'accord. regardé il y a pas longtemps, Et il est bonne- vraiment bien non, le mais 3. moi, je les regarde tous les ans presque. Et donc, Ouais, c'est trop une bien. bonne trilogie, c'est 3 bons films Voilà, qui c'est arrivent à 3 se bons suivre. films. L'exemple c'est de- carrément 3 bons films, Indiana mec. Jones, le 2, il est pas considéré Indiana comme un bon Jones, film. le 2, je Alors l'ai que revu moi, il y a pas j'adore. longtemps, je l'adorais quand j'étais petit. Là, il est beaucoup. En fait, il a Oui, très mais mal vieilli Indiana Jones. Moi, je trouve qu'il y a le 1 qui est exceptionnel, le 2 qui est un peu en dessous, et le 3 qui est le meilleur des Ouais, 3. c'est carrément le meilleur. En vrai, non, c'est une très bonne trilogie. Le Seigneur des Anneaux, j'en en parle même pas, parce que c'est 3 films exceptionnels. Et Bah, le Seigneur des Anneaux, j'ai plus de réserves. Par Moi exemple, aussi, j'ai le 3, réserve. toutes les scènes avec Sam et Frodon dans la montagne, je m'endors. C'est vraiment, je Ah, m'endors. le C'est une horreur. 1, la communauté de l'anneau, Ouais. c'est le meilleur. Parce Ouais, que c'est plus carrément. le roman. C'est toujours le 1 le meilleur de le toute 2, manière. le 2, les deux Bon, après, il y a tours, la, ils tombent non, un peu à l'eau, mais il y a le la 3, bataille dans le les 3 scènes qui est de folle quand bataille, même. c'est- Oh. Et non, et même la scène de bataille dans le 2, je crois que à chaque fois je la remettais, je Ouais, mettais le juste la gouffre fin de du 2, Helm. puisque c'est Ouais. fou. Comment tout est. Non, la scène de bataille du 2, tout est filmé parfaitement, je trouve. Et les. Tu sais, j'adore les archers qui se Ouais, mettent à non, c'est ça et exceptionnel. les échelles Mais pour moi, je monter, trouve c'est que incroyable. tu vibres en regardant Ouais. un truc comme ça. Ça n'a rien à voir avec Mais le je, Biff, je là, préfère comme ça. carrément Retour vers le Et futur voilà, avec. on est d'accord, avec Biff là. Did c'est you call quel me- antagoniste C'est quoi Il dit Did you call me chicken C'est ça Ouais, je sais plus Ouais, quoi il dit. oui, un truc comme ça. Incroyable. Moi, je le regarde en J'adore. VF. hein. Oh là là, Ah, c'est je rigole. stop. Donc non, moi je considère pas du tout que c'est sous-côté ou sur-côté, je trouve que c'est juste parfaitement coté. La trilogie, mec, elle est pas exceptionnelle, c'est Mais le non, 1 et qui c'est- est oh là là. exceptionnel. Et Retour vers le futur a marqué une génération, que ce soit le 1 ou le 3, jusqu'au 3. Et c'est vraiment rentré dans la Ouais. culture populaire. Voilà. C'est pour ça que Bah, ouais, je suis comme d'accord. Indiana que Jones, c'est comme un pas peu toutes les c'est pas sagas. sous-côté. C'est côté, c'est bien, c'est à son Ouais. niveau. Mec, tout le monde parle de Retour vers le futur comme des classiques. Hein. Mais d'ailleurs, moi, il y a un Bah, truc je qui l'ai me- montré à des potes, ils ont pas du tout kiffé. Enfin, c'est pas qu'ils ont Ah pas ouais kiffé, mais j'ai eu l'impression qu'ils se faisaient chier pendant tout le film. C'était Le 1? horrible. Le 1. Ok. Mais d'ailleurs, moi, il y a un truc qui me Des fascine un peu incultes. dans la culture populaire, en tout cas en cinéma, c'est qu'il y a vraiment eu 20 ans d'âge d'or avec le nouvel Hollywood, avec Coppola et le parrain, Zemeckis, les Retours vers le futur, les Lucas, Spielberg, etc. Toutes ces grandes sagas qui sont sorties et qui ont marqué des générations, etc. Et c'est arrivé peut-être jusqu'à Terminator, mais après, depuis les années 2000, bon, à part Harry Potter qui a été fait et Seigneur des Anneaux, mais qui sont que des adaptations de romans qui existaient déjà, il n'y a pas eu une seule saga. Creed. Bah, Non, mais j'adore Avatar Creed. n'est pas fini. hein. J'adore. Avatar n'est pas Et fini. je suis allé voir le oui, 3, il est Mais bien. Creed Avatar, 3. alors certes, bon, on va dire que c'est dans la culture populaire, mais c'est pas en mode on n'a pas de t-shirt avec les phrases, on se déguise pas en Avatar. Alors Oui, que mais vraiment, c'est peut-être un peu trop récent. Est-ce que 5 ans après la sortie de Retour à le futur, t'avais des mecs qui se baladaient en Bien sûr piscine que oui, orange mais- et des bien sûr trucs que comme oui, ça bien alors. sûr que oui. Retour vers le futur, carrément. Mais oui, Au c'est bout de rentré C'est cinq dans ans, que la- ça, c'est comme Star Wars, mais Mais qui oui, émet c'est- toute sa C'est vie dans rentré les- actuellement, mais c'est parce que c'est assez vieux et ça a eu le temps de Ah non, mourir. non, Retour Non, vers le non, futur, non. c'était le moment présent, c'est comme Indiana C'était vraiment Jones, le c'est moment comme présent, je directement. Star Wars, c'est Tout le fou. monde s'est habillé en Indi- Matrix dès que Matrix est sorti. Enfin, c'est le Tu cas. sais que Indiana Jones, c'est le premier film qui a été adapté en jeu vidéo. Voilà pour Ah l'histoire. ouais Putain, c'est Mm. ouf. J'aurais dit que c'était Lara Croft, moi. Ouais, ou un Terminator. Indiana Jones. Ok. Ok, vas-y, Melchior, petit sous-côté, sur-côté. Sous-côté, sur-côté.
Alors après, non, vous allez me dire que c'est justement côté, mais moi je trouve qu'un des meilleurs dessins animés de tous les temps, et j'en parlais ce week-end avec une amie, c'est Azur et Asmar. Je trouve que vraiment c'est un film, mais d'une beauté visuelle en termes de storytelling, en termes de personnages créés, même la musique, moi je l'écoute en permanence. Et donc on parle beaucoup de dessins animés, on parle beaucoup des Pixar, des Ratatouille, des Rois Lions, etc. Mais je trouve que Azur et Asmar, ils ont créé un truc qui était vraiment unique, une esthétique tellement parfaite que je trouve ce film un tout petit peu sous-coté, et je trouve que ça vaut le coup de mentionner parfois des pépites qui nous tiennent à cœur et qu'il faut partager au public. Voilà. Azur Asmar, c'est un grand dessin animé, moi, je suis totalement d'accord. Et c'est le réalisateur qui a fait. C'est le réalisateur qui a fait tous les Kirikou, et surtout le premier Kirikou qui est quand même, en vrai, c'est un excellent dessin animé, c'est un classique en soi. Il a fait aussi le film de dessin animé que tu as vu il y a pas longtemps. Un dessin animé que j'ai vu il y a pas longtemps. Oui, La Princesse, ou je sais pas. Princesse et Princesse. Et c'est lui aussi. Ah bah ça, donc le mec est, pareil, est quand même un génie. Je sais plus comment il s'appelle. Faut quand même retrouver son mais nom. ça vraiment pour le coup. Attends, je vais chercher. C'est ça. Ok. Ouais, le réalisateur c'est Michel Oslo. Michel Oslo, ça. Voilà, putain. Et moi vraiment, je sais que je suis né en 2000 et je crois que tout ça est sorti à peu près à cette période. Et vraiment, j'ai grandi avec son imaginaire, avec ses couleurs. Moi, je me rappelle du bleu nuit de Princesse et Princesse, où tout passe en fait par. On a l'impression que c'est des images derrière un voile, comme au théâtre quand on était petit. Et j'ai été baigné de ces histoires, j'ai été baigné de cet univers. Et vraiment, c'est d'une pureté, d'une beauté. Si vous n'avez pas vu ça, les Miyazaki, je sais que c'est très populaire. Et moi, j'adore aller voir des Pixar, aller voir des Disney. Mais vraiment, ça, c'est un réalisateur français qui fait des choses exceptionnelles. Donc, foncez voir Azur et Asmar et Princesse et Princesse. Voilà. SO Michel Oslo. Gros SO, frérot. Et toi, Oscar, tu as une sous-côté, surcoté. Surcotation ou une sous-cotation? Bah alors, pareil, comme tu le disais, Melchior, au bout d'un moment, faut savoir parler des choses qu'on aime. Donc, je vais vous parler de Podane, que je trouve hyper sous-coté. Puisque personne ne parle de Podane. Bon, un jour avec Melchior, je pense qu'on vous fera une rubrique Jacques Demy et Michel Legrand et Jacques Demy. Merci Oscar d'avoir mentionné ça. Mais Podane, je trouve qu'on en parle très peu dans les films de Jacques Demy. Souvent, c'est Demoiselles et Parapluie de Cherbourg qui reviennent. Ah ouais? Bah, toi, parce que t'aimes pas les Demoiselles. Donc, et Podane, je trouve, est un film incroyable. Et quand tu le revois, tu remarques tous les anachronismes que tu remarquais pas du tout avant. Par exemple, j'y avais repensé il y a pas longtemps. Et je me dis quand même, à la scène de fin, on est dans un esprit un peu moyenâgeux, il y a un hélicoptère qui arrive. Je disais que Catherine Deneuve est transportée par un hélicoptère à la fin de Podane. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré. Et les musiques sont géniales, on parle beaucoup pareil des musiques de Demoiselles. C'est quoi ta musique préférée de Podane? Je sais, moi celle qui me revient tout le temps puisque j'avais essayé de la refaire, la recette je la connais par cœur. J'ai essayé quand j'étais petit de mettre une bague dans un gâteau que j'ai fait chez mes cousines, je m'en souviens encore. C'est quoi la chanson de la fée là? On ne mariait pas une fille avec son papa. Moi, je sais celle-là préférée. Faudrait que je les réécoute. Mais là, j'ai repensé à Podane dernièrement avec une discussion avec un gars du théâtre et vraiment, ce film est incroyable. Et là, je pensais à l'anachronisme de l'hélico, mais je crois qu'il y a énormément d'anachronismes aussi au niveau des romans, ou je sais pas, des citations voilà, je saurais pas les redire. Mais sinon, les costumes sont superbes. Catherine Deneuve, elle est magistrale. Il y a Jean Marais qui fait un très bon père méchant. Voilà, dans son rôle un peu. Il a souvent un rôle paternel, Jean Marais, qui joue très bien. Donc, Podane, voilà, toujours un alliage scénario, musique, image, dialogue. Tout est parfait dans les films de Jacques Demy. Et Podane, voilà, je voulais en parler puisque je trouve ça sous-coté. Et ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y. Puisque c'est un film qui est très enfantin, peut-être le plus enfantin de Jacques Demy, mais que tu peux quand même regarder à 20, 30, 40 ans. Et qui se prend moins au sérieux aussi, je trouve, sur pas mal de points. Je trouve. Ouais, je trouve qu'il se prend rarement au sérieux, Jacques Demy, mais Podane, c'est vrai que là, il se prend pas du tout. Demoiselles, il y a rien, on en parlera, mais je trouve qu'il y a aucune prétention dans ce film. Je dis pas, quand se prendre au sérieux, ça veut pas dire avoir de la prétention. Enfin, je trouve qu'il se prend pas du tout au sérieux, justement, il y a énormément de blagues dans les Demoiselles de Rochefort, mais bon, je préfère qu'on en parle dans un autre. Je préfère. Faut que je le revoie. Faut pas tout dire. Là où je te. Oscar, de toute façon, sur ce sujet, je pense qu'on s'entend à merveille, mais je pense que de tous les films de Catherine Deneuve, c'est là où elle est la plus rayonnante et la plus belle. Elle est d'une beauté divine, cette fille. Il y a Belle de jour quand même. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment peut-être son plus grand rôle parce que bon, on va pas en parler parce qu'on en fera une rubrique spéciale, mais dans les Demoiselles de Rochefort, non, c'est pas Catherine Deneuve. Françoise d'Orléac, est bien meilleure qu'elle. Et d'ailleurs, j'aurais toujours pensé que Françoise d'Orléac, si elle avait vécu, aurait un peu outshine. Aurait outshine. Je suis pas sûr. Mais bon, c'est deux registres différents, je trouve, Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac. Ouais, mais après Catherine Deneuve, les gars, faut pas oublier son rôle dans Potiche.
Ouais, grand film, Potiche. J'ai pas la ref. Tu l'as pas vu? Non. Bah écoute, mec, fonce, c'est un très C'est grand trop film. cool. Catherine Je crois qu'il y a Deneuve, Depardieu dedans. Si je me trompe Ouais, pas. Ah ouais il y a un gros casting, hein, et franchement. Non, il est atrocissime. Bah, et, Catherine et Deneuve. et quand ce film est sorti, Potiche, tout le monde disait que c'était vraiment une comédie incroyable, qu'il fallait y aller et tout. On y est C'est allé. quelle année, Potiche? 2010, un truc comme ça. 2010, ouais, un truc comme ça. Et c'était mais une horreur avec même mes parents. Enfin, c'était vraiment de la merde. Et juste les gens, je sais pas, il y a eu un truc de peut-être parce qu'il y avait Catherine Deneuve dedans, Ouais. il y avait Depardieu aussi et tout. Mec, vraiment, Bah, je vais c'était un parler navet. d'un très bon film Et avec les gens Catherine adorent. Deneuve et Gérard Depardieu qui s'appelle Le Dernier Métro Ah de oui. François Bah, de Truffaut, François sorti Truffaut. en 1980, je l'ai pas crois. vu. Et donc c'est une compagnie de théâtre qui essaye de ramener les gens au théâtre et essaye de faire vivre sa pièce durant l'occupation allemande dans les années 40. Et donc superbe film avec un Gérard Depardieu tout en naturel comme on l'aime. Une Catherine Deneuve encore une fois rayonnante. Voilà, j'adore ce film et je vous le conseille. Ça a d'ailleurs été césarisé, Ok. si je me souviens bien. Et César, pourquoi? Meilleur film et peut-être meilleur acteur Gérard Depardieu. Il faudrait que je revoie. Bah moi, j'ai Peut-être vu meilleur scénario. Moi, sais j'ai plus. vu un film récent, c'est un grand terme, mais je crois de 2012 ou 2013 avec Catherine Deneuve qui s'appelle Mes stars et moi. Et le casting est assez sympa parce que c'est Kad Merad, Emmanuel Béard, Catherine Deneuve et là une dernière dont j'ai oublié le nom. Et c'est une bonne comédie française, comme on les Ok. aime. Donc voilà, si vous voulez passer un bon samedi, enfin dimanche Avec soir, Catherine avec Catherine Ok. et Cad. Catherine et Cad. Catherine, elle est passée de Jean-Paul Belmondo à Cad Merad. Oui, pas sous-côté. Non, mais je vais. Cad Merad, je vous dis pas, bien sûr, il est pas sous-côté, je vous rassure. C'est pas à quel Mais point il fait chaud. c'est un mec qui a un potentiel humour, Cad Merad, qui peut vraiment me faire rire. Et on le voit dans le flambeau. Après, hein. c'est toujours la même chose. Après, Cad Merad, Ouais. c'est vraiment toujours le même. Voilà, c'est pas du génie, hein, juste. Ah, non, C'est ouais. un mec qui peut vraiment te faire rire quand il peut s'énerver face à un Danny Boone. Ils ont un duo. Moi, franchement, super chondriaque, les gars, de Danny Boone. En vrai, je suis obligé de dire que j'ai passé un bon moment J'ai pas dans vu. ce Il film. y a pas de honte, J'ai hein. rigolé. Ouais. Et voilà, non, Cad Merad, il a un potentiel humour, moi, qui me fait rire à l'image. Après, voilà. Il est pas sous-côté. Il Super. est côté. Et bien sûr, ces belles paroles. Énorme. c'est un peu Cette perdu. déclaration, Non, c'est cette complètement perdu, mais déclaration surcoté, d'amour. sous-côté, c'est trop bien. Hein. Ça nous Ouais, permet c'est de cool, parler hein. beaucoup Moi, je de trouve films. ça cool. Ouais, Ouais, c'est sympa. cool. C'est cool, man. Sur cette Ah, c'est déclaration, trop cool. cette déclaration d'amour de Hugo envers Cad Merad. Bah ouais, moi, Cad, Je j'aime pense. bien. Cad. Bah, ramène-toi, Cadin. On t'aime bien Ah ici. ouais, Y a pas de Cad, vraiment tout le monde on t'aime va ici. faire vrai. T'inquiète pas. Ici, Ouais. tu peux venir si Hugo Ouais. ne t'a pas tiré dessus. Non, Ouais, non, la c'est seule bon, personne là, pour ouais. la je préfère un Cad Merad que Terrence Malick. Hugo, ça va devenir le running J'en gag. parlerai à chaque épisode. Cad, on est dans un studio parisien de 20 mètres carrés, il pleut sa mère dehors, il est 23h40, donc Il y a viens. des mégots de clopes un peu partout, une goudale à moitié finie. Elle est finie, Ah, t'inquiète pas, je m'en c'est suis bon. occupé. Viens nous rejoindre si tu as envie. Voilà. Yes. On Quel- espère que l'épisode aura duré un peu moins d'une heure. ce sera plus qu'une heure. Quel film on va voir la semaine prochaine? C'est la Ah. question. Peut-être un film Bah, peut-être qu'on fait une classique. surprise. Ouais. On peut faire une surprise. Bah, après, il y a Non, mais je pense qu'on connaît pas encore le Donc, film. on est surtout. sur Mais on va vous dire, les gars. les mecs qui ont rien préparé. C'est comme ce prof qui dit ouais, je prends les copies la semaine Ouais. prochaine. Non, mais c'est une surprise, vous inquiétez C'est pas. une bête de on s'en surprise, occupe. Vraiment, grosse vous allez sortie, hein. kiffer. Énorme surprise. On parce que- a un Excel avec tout, vous inquiétez pas, tout est Ouais, préparé. tout est Pas préparé. de soucis. Du coup, les amis, nous on vous dit bonne soirée parce qu'il est quand même 23h50 à l'heure où je Ouais. vous parle. Et ou bonne Vraiment journée. Il est vraiment 23h50. Et du coup, à plus, à la semaine prochaine. Et prenez soin de vous. Et Ciao. Ciao. Et À plus. allez au Allez au cinéma! cinéma. Allez au cinéma!